Comment se libérer de la souffrance? Bon, alors évidemment, on exclut de la conférence de ce soir toutes les souffrances de type mécanique, matériel, les souffrances de type biologique, les souffrances corporelles. Ça, c'est pas de ça que je veux parler. Ça, pourquoi on souffre quand on a un orteil de cassé, ben on le sait. Alors, c'est pas extrêmement compliqué. Donc, ce n'est pas ce genre de souffrance sur lesquelles je vais m'étendre. Ce sont plutôt les souffrances qui manipulent l'humain. Lorsque l'humain se brise une jambe, cela se répare. Quand c'est réparé, on oublie, on continue. Lorsque l'humain perd une personne chère, il souffre. Lorsque l'humain a oublié cette personne, il garde la peur d'en perdre une autre. Lorsqu'une personne a peur que son Dieu soit faux, ou a peur que le Dieu dans lequel il ne croit plus soit vrai, lorsqu'une personne a peur de se faire tromper, lorsqu'une personne est jalouse, angoissée, inquiète, ben ça, c'est la souffrance. Avec un grand S, la souffrance de l'humain. Alors, c'est plutôt de cette souffrance que je veux parler. Je crois évidemment que c'est pour entendre parler sur ce genre de souffrance que vous êtes venus. Ce n'est pas une conférence de médecine, on ne parlera pas du Valium. Maintenant, le Valium est un mécanisme matériel, une pilule, qui souvent va être prescrit aux personnes qui souffrent de souffrances psychologiques. Moi, j'appelle ça une souffrance d'évolution. C'est intéressant de voir que les deux souffrances ne sont pas reliées, mais qu'on essaie quand même, par un abrutissement du corps physique, d'abrutir suffisamment la conscience de l'humain pour que celui-ci ne sache plus qu'il souffre. Je fais une nuance majeure entre ne plus avoir conscience de la souffrance et ne plus souffrir. Plusieurs ne sentent pas qu'ils souffrent, mais ils souffrent. Alors, ce n'est pas parce qu'on prend un Valium, ce n'est pas parce qu'on prend certains antipsychotiques légers qu'on ne souffre plus, mais on ne sait plus que l'on souffre. Et comme l'humain recherche beaucoup plus la sensation que la réalité, alors un Valium, alors certains médicaments qui soulagent la conscience de la souffrance se vendent très bien parce que l'humain ne veut pas cesser de souffrir. L'humain ne veut plus sentir la souffrance. Lorsqu'on anesthésie une personne pour l'opérer, on élimine les possibilités matérielles de transmission de la souffrance physique à sa conscience. Et lorsqu'une personne est angoissée, nerveuse, on est capable, par certains médicaments que l'on appelle antipsychotiques, reliés à l'antipsychologie, des médicaments qui abrutissent la psychologie, des médicaments qui détruisent pour un moment. Les mécanismes psychologiques et la psychologie, c'est la relation entre les mémoires, les désirs, les peurs, l'ego. La psychologie, ce n'est pas le monde de l'astral. La psychologie, c'est la relation entre les éléments du monde astral, entre les éléments du monde émotif, mémoriel, le monde des désirs, dans lequel va se focaliser l'ego, l'identification suprême de l'humain sur la planète. Anti-psychotique, anti-échange entre les mémoires, les désirs et l'émotion, donc anti-pensée. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, certains conférenciers un peu fous disent que l'être humain va arriver un jour à ne plus penser. Alors d'autres êtres humains encore plus fous s'imaginent qu'en se saoulant la gueule ou en prenant des antipensées, des antipsychotiques, ils évoluent. En prenant des drogues, ils évoluent. Non. L'humain doit cesser de penser que lorsqu'il a le contact avec une intelligence instantanée, avec une intelligence active, avec l'énergie supramentale. Mais l'humain ne doit pas cesser de penser tant qu'il n'a pas ce contact. C'est une évolution. La souffrance, il ne faut pas savoir, moi je ne vais pas expliquer en conférence comment arriver à ne plus avoir conscience de sa souffrance. La personne qui ne sent pas sa main et qui pose sa main sur le rond d'un poêle rouge ne souffre pas. La main se dégrade quand même. Et il ne souffre pas plus. Et la main brûlée jusqu'aux os. Et il ne souffre pas plus jusqu'au moment où il va voir sa main. Et là, il va souffrir drôlement plus que celui qui a la sensation de la main et qui, la plaçant sur un rond rouge, la retire immédiatement. Or, celui-là va souffrir pendant 2-3 mois, le temps qu'on répare les tissus brûlés. Tandis que l'autre, qui voit sa main complètement calcinée, va souffrir pas mal plus longtemps.
Alors, la personne qui prend des antipsychotiques, des antipensées, la personne qui prend des médicaments pour essayer d'oublier qu'elle souffre, lorsqu'un jour elle va se réveiller, elle aura la densification de toutes les petites souffrances qu'elle aura refusées. Et toutes ces petites souffrances additionnées seront placées en un instant dans sa conscience. Alors elle souffrira d'une façon telle que plus aucun médicament ne pourra l'aider. Le seul médicament qu'elle croira encore utilisable sera la mort. Et encore là, la mort, ce n'est pas la fin des souffrances. C'est autre chose. C'est un autre monde, très temporaire et très temporel. L'être humain souffre, premièrement, l'être humain, bon, on va expliquer les mécanismes qui engendrent la souffrance chez l'humain, mais on va surtout expliquer, je vais dire tout de suite, pourquoi l'humain n'est pas capable de cesser de souffrir, pour l'instant. J'en ai déjà parlé un peu en conférence. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Parce que vous connaissez la souffrance. Pourquoi mangez-vous? Parce que vous connaissez la faim et la souffrance qu'elle entraîne. Pourquoi buvez-vous? Parce que vous connaissez la soif et la souffrance qu'elle entraîne. Pourquoi vous mariez-vous? Parce que vous connaissez la solitude et la souffrance qu'elle entraîne. Pourquoi avez-vous un paquet de concepts de ce que vous devez faire, de l'endroit où vous devez aller, de votre vivant ou après? Parce que vous connaissez la souffrance de la méconnaissance ou de l'inconnaissance d'une chose. Bref, pourquoi voulez-vous évoluer? Parce que vous êtes écœuré de souffrir. Parce que lorsque l'humain n'a aucune souffrance, il est en repos. Lorsque l'humain ne souffre pas et qu'il est dans une île paradisiaque, perdu au fin fond du monde, dans un endroit où il ne connaît que la paix, il n'évolue plus. Chaque fois que l'humain a essayé de créer un havre d'évolution, un havre de paix, où il pourrait éduquer ses enfants, sa progéniture, d'une façon naturelle, harmonieuse, d'une façon pacifique, d'une façon paisible, chaque fois, c'était détruit par quelque chose dans l'homme. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de commune, il n'y a pas de communauté, il n'y a rien sur la planète qui présentement exprime une paix harmonieuse telle qu'on la voit dans certains films poétiques d'évolution. Mais bon, il n'existe pas. On dit on dérange les indigènes. On dérange les Tassadai sur l'île de Mindanao dans les Philippines. On les perturbe avec notre civilisation. Ils étaient bien, en paix, heureux. Oui, ils étaient bien en paix et heureux. Et ils souffraient autant que n'importe qui. Ils ont leur culte des morts, ils ont leur culte des ancêtres, ils ont peur que tel ou tel ancêtre vienne les châtier, ils se jettent des sorts les uns les autres, ils vont voir d'autres sorciers pour essayer d'annuler certains sorts, ils ont des enfants qui meurent à l'accouchement, ils trient leurs enfants en les tuant, en les lançant dans l'eau quand ils en ont trop, ils ont des problèmes au niveau de demandez pas ce que la femme a comme liberté là-bas. Et ils sont heureux et en paix quand on pénètre dans leur territoire et qu'on leur montre nos avions de guerre. Ils ne sont pas heureux et en paix. Ils sont des humains évolutifs qui, présentement, sont dans une phase apparemment inutile au niveau de l'évolution planétaire. Mais ils sont comme tous les humains. Ils ont leurs souffrances et leurs souffrances sont de l'ordre de la psychologie. On va dans des pays sous-développés où l'on voit la guérilla tuer des civils, tuer des enfants, tuer ce qu'on appelle des innocents. Il n'y a jamais personne d'innocent. Il n'y a pas un innocent qui est placé devant une balle de fusil pour rien. Et lorsque l'on traverse ces pays, on trouve qu'effectivement, ils ont l'air plus heureux que nous. Moins stressés que nous, pas plus heureux. Alors, à un moment donné, pour combler notre souffrance psychologique, on essaie de combler l'illusion de la souffrance psychologique et on détermine que dans nos sociétés maudites, l'humain est stressé et c'est le stress qui le tue. Mais non!
Le stress, ça n'a jamais tué personne. C'est lorsque l'humain n'est plus assez résistant pour subir le stress qu'il meurt. Mais le stress, c'est l'expression de votre vie dans votre corps physique. Le stress, ce n'est pas une bébite comme le sida qui se promène et qui hante et qui saute dans le visage de quelqu'un pour le rendre malade. C'est pas ça le stress. Dans nos villes, le stress. Je prends des pilules contre le stress. Le stress, c'est la conscience de votre souffrance. Les pilules contre le stress, c'est les pilules contre la conscience de votre souffrance, mais pas contre la souffrance. Pourquoi êtes-vous stressé? Parce qu'au bureau, vous êtes nerveux. Prendre des médicaments contre le stress, ça n'empêchera pas les mécaniques de la nervosité du bureau. Parce que quand vous conduisez votre automobile, parce que quand vous rentrez chez vous, ça ne vous tente pas parce que la bonne femme ou le bonhomme ou les enfants vous attendent avec le soulier. Parce que, etc., mais ce n'est pas le stress, le problème. Le stress, c'est le mécanique, c'est la mécanique même qui place à votre conscience l'état dans lequel vous vivez. Et on vend des médicaments, et on vend des techniques anti-stress, et on vend des phénomènes, et on vend des cours anti-stress. Alors, les cours, ces techniques, ces pilules ne veulent pas changer l'humain, ils veulent empêcher l'humain d'être conscient de ce qui l'embête. Vous avez des brûlements à l'estomac, pas de problème. Mangez comme des cochons, nouvelle pilule, va soulager vos brûlements à l'estomac en dedans de 10 minutes. Fait que maintenant, avec les nouvelles pilules plus, vous pouvez manger encore plus comme des cochons. Vous ne saurez pas, ça ne brûlera pas. Jusqu'au jour où, paf, perforation de l'estomac, problème de foie, problème de vésicule biliaire, problèmes intestinaux, problème de peau, problème musculaire, problème neurologique, problème cardiaque, coronarien, vasculaire, problème de prostate, de vessie, problème osseux. Et la petite pilule contre les brûlements, ben, elle sert toujours contre les brûlements. Mais là, maintenant, on vous donne un autre médicament qui empêche de sentir les problèmes de l'arthrite. On vous donne un autre médicament qui soulage, et qui soulage, et qui soulage, et l'humain ne veut que du soulagement. Et moi, je ne peux pas parler de techniques pour soulager l'humain. Je ne peux parler que de techniques qui améliorent l'humain. En fuyant la souffrance, on ne règle pas le problème. On l'empire. C'est comme de dire, l'air est pollué, prenez un masque, l'air est plus pollué. Ouais, mais il viendra un moment donné qu'il faudra un masque plus puissant. Puis encore plus puissant. Puis à un moment donné, ça sera un masque complet, parce que la peau ne résistera plus. Donc, un habit complet. Et à un moment donné, l'air sera assez résistant qu'il vous faudra une scie mécanique pour passer dedans. C'est là qu'on souffre. Quand un poisson va se lever, il va dire « L'eau est plus respirable ». Parce que le poisson, ça respire dans l'eau. Ben, on va dire « Pêchez plus là, allez pêcher ailleurs ». Pêchez, mais mangez-la pas. Soulager, le soulagement. Mettre du baume sur le cœur de l'humain. C'est comme mettre sur le cœur de l'humain. La conscientisation de l'homme, la conscientisation de la femme et de l'enfant doit être faite en fonction d'une prise de conscience intelligente des mécanismes de la souffrance afin de transformer la souffrance en outil. Savez-vous ce que c'est la souffrance? La souffrance, c'est un tachymètre. La souffrance, c'est une jauge de température. La souffrance, c'est une jauge de pression d'huile. La souffrance, c'est ce qui indique votre vitesse. Alors, vous avez une automobile, vous avez un paquet de cadrans, et l'humain est content lorsqu'il achète une automobile neuve avec encore plus de cadrans lumineux. Des cadrans qui sautent dans le visage quand il se passe de quoi? Les cadrans sont la souffrance de l'automobile. Ce sont les signes qui avertissent la conscience, le conducteur, des problèmes de mécanique de l'automobile. Alors, il n'y a pas un seul conducteur ici présent qui va dire « Moi, les cadrans, je brise tout, j'en veux pas. » C'est ça que font les médicaments et les techniques anti-souffrance, ceux qui soulagent. Fait que là, j'ai plus rien. Là, je m'en vais sur l'autoroute, puis ton char chauffe-tu? Oh, moi, je vais bien, mon char. Ton cadran? N'ai pas de cadran, moi, j'ai pas peur, je suis pas nerveux, je check rien. C'est ça, quand on veut omnibuler nos mécanismes de souffrance. La souffrance, c'est les cadrans de l'automobile. Alors, tout détruire les cadrans, c'est s'en aller comment? Oh, ça peut marcher longtemps. Puis parce que ça marche longtemps, l'humain, l'homme ancien, se dit, c'est la preuve que j'en ai pas besoin.
Laisse faire les choses. Si ton char a pu marcher, il ne marchera plus. Il y a rien que ceux que le char marche qui disent ça. Pas ceux que le char sont cassés. Ah, si j'ai être malade, ben être malade. Ouais, mais celui qui est malade, il dit pas si j'ai être guéri, il va être guéri. Non, il se fait en maudit pour arriver à être guéri. Ben c'est ça qu'il y a. Ça, c'est la conscience imbécile de l'homme ancien. Si mon char a marché, pouf! Dans le parc des Laurentides l'hiver, moins 40 sous zéro. Là, il y a une voix qui dit, si t'es à sortir de là, tu vas t'en sortir. Mais la personne, regardez ce que vous seriez sans la souffrance, même physique. Et la souffrance psychologique, c'est le cadran qui indique votre état de vibration dans un monde différent du monde de la matière, le monde astral, ce qu'on appelle l'astral au niveau de l'ésotérisme, le monde qui permet la psychologie, le monde qui permet la relation entre les mémoires, votre expérience, vous, vos émotions, vos désirs et la perception de la réalité. C'est ça la psychologie. Le monde astral. La souffrance du monde astral, c'est les jauges à température, à pression d'huile, de vitesse, d'usure de frein, de tout cela. Lorsqu'une personne entend des bruits sur ses disques, sur ses sabots de frein, il se dit « mes freins s'usent ». Qu'est-ce qu'il fait? S'il est normal, il ôte ses roues, il enlève ce qui fait du bruit, puis il remet ses roues. Quand ça tombera en morceaux? Puis là, l'humain, il espère. Il espère que ça ne tombera pas en morceaux. Il ne change rien à sa vie, il va même pas au garage changer ses disques ou ses sabots ou ses tambours. Non. On l'oublie. Non. Vous avez un petit quelque chose ici, là, à l'intérieur, là, qui commence à picoter. Bon. Faut pas s'en faire avec tout. Non, effectivement. Quand ça fera assez mal que vous ne pourrez pas aller travailler, là, vous allez pouvoir vous en faire. Là, on va vous arracher la dent, ben, on va vous la plomber, et que ça coûte cher les dentistes. Mais oui. C'est comme changer son moteur d'auto parce qu'on n'a pas voulu changer l'huile. Ça coûte cher. C'est la même chose. Les médicaments qui abrutissent la souffrance sont des médicaments qui abrutissent la pensée. Ce sont des médicaments qui abrutissent l'humain présent, l'homme ancien, dans son cheminement évolutif. Il vient un temps dans certaines pathologies où la science et où la psychologie de l'homme n'a pas suffisamment d'énergie, donc n'est pas assez puissante, qu'elle n'a pas le choix, elle ne donne que du soulagement. Soit. Attendez pas d'être rendu là. Mais en attendant, les peurs. Peur de Dieu, peur du diable. Au fond, on n'en parle pas, fait qu'on n'a pas peur. Parfait. Voulez-vous que j'en parle? Vous allez avoir peur. Cette peur existe donc déjà chez vous. Peur des accidents, peur de la vieillesse, peur de la mort, peur de se tromper, peur de l'erreur, peur d'être jugé, peur de perdre ceux qu'on aime, peur de ne pouvoir aimer, peur de ne pouvoir être aimé. Et je pourrais en mettre. La peur d'avoir peur, c'est un raffinement idéologique de l'humain. L'humain n'a pas peur d'avoir peur. Lorsque l'humain a peur d'avoir peur, c'est qu'il a peur d'une chose qu'il n'arrive pas à identifier. Parce que lorsqu'on a peur d'avoir peur, on a peur. On n'a pas peur d'avoir peur, on a peur. C'est réussi, on a peur. Lorsqu'on est angoissé, c'est une peur. Lorsqu'on est inquiet, c'est une peur. Et l'humain est inquiet, angoissé, parce que l'humain se prend au sérieux. J'ai déjà fait une conférence complète sur comment ne pas se prendre au sérieux. On va élaborer. On va voir si François a quelques questions. Bien, alors la souffrance est là pour nous faire prendre conscience de notre degré d'inconscience, on pourrait dire, de désordre, de laisser-aller, de mensonge. Mais une fois que ceci est réalisé et identifié, là, par où est-ce qu'il faut commencer par mettre de l'ordre dans sa vie? Bon, parfait. Est-ce que c'est réalisé, identifié chez vous le fait que la souffrance, ce sont les cadrans de votre conscience? J'aimerais avoir une réponse. Oui. Parce que je continue pas. Est-ce que c'est... Qui n'a pas identifié ce mécanisme? Encore plus simple. La souffrance, elle n'est pas nuisible, elle est utile, elle est salutaire. Sans elle, vous ne pourriez même pas vivre. Vous seriez capote avant même d'être né. Bon, alors, une fois qu'on a conscientisé ce mécanisme, qu'est-ce qu'on fout avec? Maintenant qu'on sait lire les cadrans. Non, pardon. Maintenant qu'on a repéré les cadrans. Il faut maintenant savoir les lire. Tel genre de souffrance est attribuable à quelque chose.
Il n'y a pas de souffrances qui sont attribuables à rien. Alors maintenant qu'on a identifié les cadrans, et là, il faudra les identifier, les cadrans. Alors, je vais réénumérer, c'est important, ce sont les cadrans. On va identifier, et après, on va voir où ils se relient dans la mécanique de votre conscience évolutive. Toutes les peurs et les formes d'inquiétude, ce sont des cadrans. Et les angoisses aussi. Les jalousies, le fait d'être en colère, une souffrance qui est vitale et physique et qui peut même être psychologique. Le fait d'être assujetti à la mécanique d'évolution d'autrui. Le fait que lorsque quelqu'un souffre, ça vous fasse souffrir. C'est un peu comme si votre automobile dépassait une automobile arrêtée sur la route de capot ouvert puis qu'elle se mettait à chauffer parce qu'elle veut être compatissant avec l'autre. Ça arrangera pas le chauffeur. Voilà. Quand vous compatissez, ça arrange pas votre conscience non plus. Ça nuit à votre conscience. Si l'automobile en forme arrête à côté, prend le chauffeur à bord, il va le conduire à un garage, parfait. Mais il n'y a pas eu de mécanisme de souffrance. Les cadrans de l'automobile ainsi que sa température n'ont pas réagi. Bon. Être compatissant, souffrir en même temps ou pour autrui. Quand je dis souffrir pour autrui, il y a plusieurs cadrans qui fait qu'à un moment donné, l'humain se place tellement dans la peau de l'autre qu'il est prêt à démolir l'autre pour essayer d'aider l'autre. Je sais que tu t'ennuies. Non, non, je m'ennuie pas. Oui, je te vois faire. Ah, je te connais, tu sais. Je m'ennuie pas. Ah, je te connais bien mieux que tu penses. Tu me connais mieux que moi, certainement. Puis il y en a qui vont le dire. C'est ça, là. Le désir d'évoluer, c'est un cadran. La peur de Dieu, c'est une autre forme de peur. Le désir de vouloir être divinisé. Le désir de ne pas vouloir parler du monde des morts. Le désir de vivre. C'est autre chose que la peur de mourir. Tous les mécanismes de votre psychologie, lorsqu'elles s'expriment par votre corps physique, sont des formes de cadran. La façon dont vous allez parler sert aussi de cadran. Et ce qui est extrêmement déplaisant pour l'ego d'une personne, c'est que tous ces cadrans sont facilement repérables par autrui. Tu rougis, il y a quelque chose dans ta psychologie qui maintenant s'exprime par un cadran. C'est visible. Tes yeux cillent, il y a un muscle qui se contracte, il y a une odeur nouvelle qui sort, il y a une accélération ou un ralentissement cardiaque, il y a un début de digestion sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait rien digéré, il y a une hyperstimulation de l'intestin grêle, ça amène la diarrhée chez ceux qui font des compétitions, des choses comme ça. Il y a extrêmement de mécanismes biologiques qui expriment la psychologie. C'est pourquoi les médicaments qu'on va donner sont des médicaments qui tendent à bloquer les cadrans. La personne ne sent plus rien. Elle ne sait plus qu'elle souffre. Et elle s'endort paisiblement et elle fait des cauchemars. Alors, je vais laisser à François le rôle de nous sortir certaines peurs ou certaines souffrances, et puis je vais relier cette souffrance, ce cadran, à la cause, à l'origine chez lui. C'est intéressant que tu parles de cauchemar. Ça veut dire que, comme tu as commencé, on avait tendance à vouloir soulager nos souffrances, autrement dit, à endormir notre conscience. Mais dans l'état de sommeil, c'est là qu'elle se réveille, justement, sous forme de cauchemar. Ça veut dire que les événements qu'on vit au fur et à mesure que se passe la journée ne sont pas intégrés et renaissent ou ressuscitent la nuit. Donc, ça serait peut-être une clé comme quoi on devrait faire face, affronter les problèmes, les régler immédiatement lorsqu'ils se présentent, avoir cette capacité-là, premièrement. Bon, avoir la capacité, c'est une clé. Ouais. Maintenant, il y a plusieurs clés pour avoir la clé. Certains. Bon. Certains. Ça change rien, c'est ça pareil. Ça change rien. Maintenant, il y a un autre piège. Quand on a identifié tous nos peurs, nos angoisses, nos problèmes, nos incertitudes, etc., les origines de nos maux, de nos souffrances, on verserait facilement dans la culpabilité. Et on ferait que encore agrandir cette souffrance-là. Pauvres pécheurs. Oui, pauvres pécheurs, les poissons sont tellement pollués. Donc, comment ne pas tomber justement dans ce piège-là, dans cette réponse qui est la culpabilisation? De quoi ça vient, de se sentir coupable? Sommes-nous coupables? Comment est-ce qu'on peut passer au travers de ça? Ça, c'est une aventure assez intéressante des archétypes de l'humanité. Sommes-nous coupables?
Lorsque le bébé vient au monde, il a déjà le sceau de la culpabilité placé sur son front. Tu es coupable parce qu'il y a des personnes que tu n'as jamais connues, que tu pourras même pas imaginer qui ont existé, à un moment donné, on mange une pomme. Puis toute ta vie, on te dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin tous les jours. Dans la réalité, tu as affaire qu'au pépin, que tu craches toute ta vie. Exactement. Sans compter les verres. Parce que vous savez, qu'est-ce qui est terrible quand on mange une pomme, c'est de trouver un verre. Qu'est-ce qui est plus terrible, c'est d'en trouver deux. Qu'est-ce qui est plus terrible, c'est d'en trouver la moitié d'un. Bon. Trop tard. Bon. Donc, la culpabilité, oui. Est-ce que ça vient du fait qu'on identifie la source de nos problèmes comme venant de l'extérieur, de l'intérieur, ou est-ce qu'il y a un problème là, à ce niveau-là? Bon, probablement, l'être humain pense que c'est toujours à cause de l'extérieur, pour la simple raison que lui se prend au sérieux, et comme inconsciemment il se croit parfait, supérieur et impeccable, alors évidemment, si quelque chose ne marche pas dans ce qu'il entreprend, c'est à cause de la vie, ou c'est à cause des autres, ou c'est à cause de l'économie, ou c'est à cause de n'importe quoi. Les circonstances, les événements. Mais c'est pas lui. Il va rien régler. Parce que si la vie aurait été clémente pour lui, il aurait réussi. Puis si les conditions économiques auraient été mieux, il n'aurait pas fait faillite. Et puis s'il est... Voilà, c'est pas lui. Lui, il est parfait. C'est ça, se prendre au sérieux. Alors en partant, il va souffrir parce que la souffrance, cette souffrance-là, c'est un mécanisme qui avertit simplement qu'il est déphasé avec la vie, c'est-à-dire qu'il se prend au sérieux, mais qu'il ne vit pas sérieusement. L'être humain qui se prend au sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il est jaloux. Toi, t'es ma femme. Bon. Faut beaucoup d'imagination, mais enfin. Je pensais que tu étais un être asexué ou quelque chose comme ça. T'es ma femme à barbe. Androgyne. T'es ma femme à barbe. Alors moi, je suis jaloux pour la simple raison que moi, beau, fin, intelligent et important comme je suis, tu devrais n'avoir Dieu que pour moi. Alors quand tu regardes quelqu'un d'autre, automatiquement, j'ai de la misère à assumer la réalité qui prouve que j'ai tort. Je deviens jaloux. Ça, c'est quand on se prend au sérieux, la jalousie. La personne, elle est colérique. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours raison. Voyons donc. Parfaite comme elle est. C'est inconscient, cette perfection, parce qu'elle peut même le dire elle-même. Oh, moi, je suis médiocre, moi, je suis pas capable. Si tu te crois médiocre, si tu souffres de complexe d'infériorité, c'est que tu te crois parfait. Que tu essayes d'être parfait, en tout cas. Non, tu te crois parfait déjà quand tu te crois médiocre. Quand tu souffres de complexe d'infériorité, tu te crois parfait. Quelqu'un va dire, ben oui, mais tu peux t'améliorer. Oh non, il n'y a rien à faire, je suis pas capable. Donc, tu penses que tu as atteint le summum de ce que tu peux être. Tu es parfait. Non, c'est exactement ce qui se passe dans la conscience de la personne. Elle est convaincue qu'elle ne peut pas aller chercher mieux, parce que parfait comme elle est, si elle l'aurait pu, elle l'aurait déjà fait. Alors, elle reste là. Elle est bon coup plus derrière, puis tu vas voir que ça réveille. Bon. La colère, se prendre au sérieux, les inquiétudes, c'est le même phénomène. Moi, je suis inquiet de perdre mon emploi, parce que moi, je mérite pas ça. C'est ce qui se passe. Pourquoi tu es inquiet? Parce que tu mérites pas. Ton enfant arrive avec le nez en sang, t'es inquiet. Chercher mieux. Parce que parfait comme elle est, si elle l'aurait pu, elle l'aurait déjà fait. Alors, elle reste là. Elle est bon coup plus derrière, puis tu vas voir que ça réveille. Bon. La colère, se prendre au sérieux, les inquiétudes, c'est le même phénomène. Moi, je suis inquiet de perdre mon emploi, parce que moi, je mérite pas ça. C'est ce qui se passe. Pourquoi tu es inquiet? Parce que tu mérites pas. Ton enfant arrive avec le nez en sang, t'es inquiet, tu t'énerves. Ton enfant, c'est toi, puis toi, t'es parfait, il peut pas saigner. Alors, ça, c'est se prendre au sérieux. L'homme nouveau, lui, ne se prend pas au sérieux et peut vivre sérieusement. C'est quoi la nuance? Ben voyons donc. Être en colère, être inquiet, être peureux, être toujours en train de crier, chialer, brouter, pleurer, s'ennuyer. C'est pas vivre sérieusement, entre vous et moi. C'est pas vivre sérieusement pantoute. Alors, l'homme nouveau, lui, ne se prend pas au sérieux, il vit sérieusement. Alors, là, automatiquement, il n'a pas d'expression de l'orgueil. L'homme ancien se dit, oui, mais il y a quand même une juste jalousie, une juste colère, une juste inquiétude, une juste avec un S, n'importe quoi. Ben oui, mais c'est juste quand c'est lui qui le vit, pas quand c'est un autre. Moi, j'ai une juste colère, tu sais, mais toi, t'ambitionnes pas mal quand tu cries. Moi, j'ai raison d'être jaloux, mais toi, franchement, ça fait officiel. Alors ça, c'est encore des mécanismes de l'ego. L'homme nouveau, est-ce qu'il y a de l'orgueil? Non. Est-ce qu'il y a de l'ego? Même plus. Oui, mais on doit toujours avoir un peu d'orgueil. Pourquoi? Ben, il faut se faire un chemin dans la vie. C'est ça. Entièrement d'accord. Puis un jour, quand tu auras de l'intelligence, tu feras ton chemin, tu n'auras plus besoin d'orgueil. Alors, on se prend au sérieux, donc automatiquement, on ne peut pas faire autrement que rentrer dans les mécanismes de l'évolution par la souffrance. Et chaque mécanisme de souffrance est un des symptômes de l'orgueil de l'humain.
Vous avez plus d'orgueil. Vous ne pouvez plus souffrir. Mais évidemment, l'orgueil, c'est pas juste de montrer ta belle auto. Il y en a des orgueils, l'humilité, toutes les vanités, toutes les qualités, toutes les vertus qu'on a énumérées font tous partie des mécanismes d'expression de l'orgueil. Donc l'homme nouveau ne peut plus attribuer à l'extérieur, aux événements, aux circonstances, aux autres, la cause de ses problèmes. Donc disons que l'homme nouveau fait comme l'homme ancien, il se croit parfait, disons. L'homme ancien, il est parfait. Étant parfait, ça n'a pas marché, c'est la faute des autres. Bon. L'homme nouveau, disons qu'il se croit parfait. Étant parfait, ça n'a pas marché, étant même plus parfait que les autres, ben, c'est lui qui est plus intelligent. C'est à lui de s'organiser pour que ça marche. Alors, c'est pas à cause de la crise économique. Qui est intelligent comme qui est, il aurait dû être capable d'envisager, de conséquentialiser, de prévoir les mécanismes de la crise pour arriver à faire fortune pendant la crise. Tandis que l'homme ancien, lui, non, lui, il est parfait assez qu'il mérite. C'est la différence. C'est que l'homme nouveau, lui, s'il s'intègre parfait, il est parfait dans un moment très, très, très limité, c'est-à-dire dans une instantanéité, donc sa perfection est toujours changeante, mais lui est dans une perfection lui permettant de foncer, donc de traverser. Alors lui est dans une perfection qui lui dit « Je ne mérite rien. Je ne mérite que ce que je fais. » Tandis que l'homme ancien, lui, se prenant au sérieux, c'est que lui, il est parfait à un point tel qu'il n'a plus rien à faire. Il mérite qu'on lui donne. Alors, il prie Dieu. Ça a commencé longtemps sur les prières de Dieu. Ça n'a pas commencé il y a 2000 ans. Ça a commencé il y a un peu plus longtemps que ça. Et l'humain s'agenouillait et là, il priait une fleur. Il disait à la fleur, nourris-moi. Et la fleur le nourrissait. Ben, évidemment, il fallait qu'elle mange. Bon. Lorsqu'il avait plus de fleurs, alors il priait la terre. Parce qu'il faisait une relation. Mais évidemment, la terre ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle faisait. Mais il se promenait dans la forêt, il trouvait des animaux, il croyait que les animaux venaient à lui, mais à cette époque-là, il n'en avait pas tué assez pour que les animaux n'aient plus assez pour qu'ils viennent à lui. Bon, c'est pas pareil. Alors, automatiquement, il a fini par entraîner, pour avoir une idée de la relation entre ses prières et les résultats. Mais s'il n'aurait pas prié, il aurait pu avoir les mêmes résultats, quoique, au fur et à mesure que l'égrégore de ce qu'il priait a été amplifié, évidemment, il avait un peu plus de résultats. À un moment donné, une personne qui génétiquement naît neurologiquement plus organisée, donc apparaît plus intelligente, est capable de devenir le chef ou le sorcier. Le chef, il avait donc des bras et du dynamisme. Le sorcier, il avait de la ruse et de l'intuition. Alors, le sorcier, prenons l'exemple du sorcier, arrivait à diriger son petit peuple. Lorsque le sorcier mourait, on continuait à demander au sorcier d'aider parce que l'humain a toujours su que dans l'autre, qu'une fois que le corps était désintégré, l'existence des constituants restait. Mais il ne savait pas que le constitué disparaissait. Pas pareil. Alors, ce qui fait que notre personnage priait, alors on a le culte des ancêtres, et lentement, on arrive à un culte des dieux, et par la suite à un culte de Dieu. Alors, on sacrifiait des vies, on sacrifiait des animaux, on sacrifiait un paquet de choses pour ces dieux-là, de façon à obliger. Et c'est là encore la prise au sérieux. Je mérite tout, même de Dieu. Alors, donne-moi ceci, et lorsque Dieu répond pas, tu réponds à sa place. Et lorsque Dieu ne répond toujours pas, tu réponds toujours à sa place. Et comme l'humanité autorise le prêtre à avoir un contact avec Dieu, le prêtre peut donc maintenant parler en son nom, mais au nom de Dieu. Et lorsque le prêtre dit ceci et cela, tout le monde respecte. Et lorsque le prêtre dit, il va y avoir de l'abondance, le prêtre n'est pas fou parce qu'il a mangé que croche, si vous faites ce que je dis. Et lorsque l'abondance arrive, le prêtre, il est choyé parce qu'il récolte au moins 3/4 de l'abondance. Et lorsque l'abondance ne vient pas, c'est de votre faute. Vous n'avez pas tout fait ce que j'ai dit. Il y en a un dans la gang ici là, qui a fait quelque chose que je voulais pas. Et c'est lui. Là, il se met à dire non, le gars, c'est bien évident. Tout le monde saute dessus, on l'épée, on le tue, puis le prêtre est correct. Non seulement le prêtre est correct, mais il garde encore plus d'autorité malgré que ça fonctionne pas. Alors l'humain mérite. Mon enfant est malade. Alors tu pries Dieu pour qu'il le guérisse, Et Dieu, il sait pas, lui. Toi, tu pries, si ça marche pas, tu changes de religion, tu allumes des cierges, tu montes des marches à genoux, tu déboules de temps en temps, tu fais n'importe quoi parce que tu crois mériter. Si je rampe au sol et que je mange des vers de terre, Dieu va sans doute guérir mon enfant. C'est ce qui se passe. On est toujours victime de cette propagande qu'on a créée nous-mêmes, que l'homme a créée ou qu'il entretient, qu'il appelle religion, à ce moment-là, que les 2000 ans, 5000 ans pour les Juifs, etc. Donc, c'est encore une fois un échappatoire, une fuite, ça, de ses propres responsabilités, ce que tu es en train de nous dire. La religion, elle a été le premier médicament anti-pensée.
il a été institué par une intelligence lorsque c'est intelligent de le donner. Exactement comme si présentement on te donne de la morphine pour calmer tes souffrances cancéreuses. C'est intelligent parce qu'on ne peut rien faire d'autre. On a le choix entre tuer ou entre soulager. Alors on soulage parce qu'à un moment donné, la science arrivera, alors on n'a pas le choix. Au niveau de l'humanité, la religion, elle a été permise, elle a été instaurée, elle a été archétypée, il y avait des paramètres très très bien définis qui obligeaient différentes religions à naître, parce qu'on ne fait pas avoir qu'une religion, parce que dans une religion, c'est comme dans un gouvernement, c'est comme dans un État, c'est comme dans une famille, c'est comme dans un individu, il n'y a plus d'évolution. Alors il fallait évidemment qu'il y ait des différentes religions qui se développent différemment, qui à un moment donné s'intermêlent, se colorant l'une l'autre, se repoussant l'une l'autre, etc. La religion elle a été le premier médicament donné à l'humanité inconsciente pour lui permettre de se soulager de la souffrance de l'évolution. Alors on pouvait lui dire, n'aie pas peur, mettre le baume sur le cœur. Tout à l'heure j'ai employé ce terme, cette terminologie qui est typiquement tirée de l'Église catholique. Mettre du baume sur le cœur. Mettre du baume sur ton émotion. Mettre du soulagement dans ta conscience. Les voies de Dieu sont impénétrables. C'est un baume extrêmement puissant. Ne réfléchis plus, ne cherche plus, oublie, laisse faire. Parce que lorsque l'humain qui se prend au sérieux se pose des questions, automatiquement, il croit mériter la réponse. Alors, il en vient fou. Il se pète la tête sur les murs, il fait différentes religions, il lâche sa job, il sac sa femme ou ses enfants-là ou son mari. Il a la fièvre de l'évolution. Oui, mais pourquoi on vit pas pour rien? Il y a du monde à un moment donné qui en arrive à avoir la fièvre de l'évolution. Parce qu'ils se prennent au sérieux. Tu as la vibration de la question, tu n'as pas nécessairement la vibration de la réponse pour l'instant. Et lorsqu'une personne s'en fout, alors la réponse peut venir parce qu'il y a un être serein qui l'attend. Il n'y a pas un être fou en ébullition qui tient absolument à en avoir une, quelle qu'elle soit. Au risque même de prendre une réponse qui n'aurait aucun rapport avec la réalité. Alors l'humain qui reçoit ce médicament de la religion, qui reçoit ce médicament du positivisme, qui reçoit ce genre de médicament. Tout à l'heure, je parlais de certaines techniques enseignées ou de certains cours qui sont donnés, qui ne sont en fin de compte que des palliatifs aux pilules matérielles. Ce sont des palliatifs qui soulagent, mais qui, comme tels, ne guérissent pas. Bon, alors voilà. Comment pouvons-nous arriver à se libérer de la souffrance? Alors, ce soir, premièrement, la conférence, elle porte surtout sur la prise de conscience de l'intelligence de la souffrance. Maintenant, êtes-vous capable? Voilà, c'est le travail que vous allez devoir faire. Le travail, moi, je ne le fais pas pour personne. Bon. La souffrance, elle a une raison d'être, elle a un rôle. Si l'humain est capable de transcender ce rôle, l'utilité de la souffrance disparaît et automatiquement la souffrance avec. Donc, il faudrait cerner le rôle de la souffrance pour pouvoir, après ça, placer nos énergies de façon à transcender ce rôle, de façon à ce que la souffrance ne serve plus à rien. Parce que présentement, la souffrance, elle est utile. Sans elle, l'humanité ne serait même plus là. Il n'y a personne ici, pour l'instant, qui serait capable de fonctionner sans souffrance. Je ne veux pas dire sans maladie, je ne veux pas dire sans problème, je dis bien sans souffrance. Ça veut donc toujours dire que la souffrance est un palliatif ou un placebo à notre manque de conscience. Toujours. Ce sont les cadrans au manque de conscience. On en a besoin. Il n'y a personne ici qui serait capable de guérir son ulcère d'estomac si l'ulcère lui fait même pas mal. Il n'y a personne ici qui serait capable de guérir ou de transmuer l'inharmonie majestueuse de l'expression de sa psychologie dans la colère, dans le vol, dans le tétage d'énergie, dans l'instruction fautive, dans le mensonge, s'il n'aurait pas de souffrance. Lorsqu'une personne souffre dans sa psychologie, elle est obligée d'agir. Étant obligée d'agir, elle va, selon son niveau d'évolution, donc selon son niveau vibratoire, tenter de transformer l'extérieur. Parce qu'évidemment, c'est toujours la faute de l'extérieur.
vu que cette transformation n'aboutira pas, elle va vivre d'autres paliers de souffrance. Et comme elle évolue pour fuir la souffrance, elle sera manipulée par la souffrance et elle sera obligée d'essayer continuellement de pallier, de trouver des mécanismes pour soulager. Alors, si elle s'attache à des mécanismes des médicaments comme les religions, comme différentes moralités, comme la loi, comme le collectivisme, elle est soulagée. Jusqu'au jour où la souffrance commence maintenant à devenir réfractaire aux médicaments. C'est pour ça que la religion ne marche plus. On prend un Valium, et puis après 2, et puis après 3, et puis après quelque chose de plus fort, et puis après d'autres choses. Jusqu'au jour où on souffrira assez qu'il n'y aura plus rien. Alors, à un moment donné, l'humanité, c'est complet dans la religion. Aujourd'hui, c'est de moins en moins possible. Dans les morales, dans les cours, la puissance de votre esprit, la puissance de votre pensée. Penser et devenir riche. Il y en a qui ont pensé tellement qu'ils sont devenus pauvres. La souffrance persiste. Cette souffrance finit par vous obliger à voir chez vous s'il n'y aurait pas des clés et non plus à l'extérieur. Vous n'aimez pas le quartier, vous déménagez. Au bout d'un an, vous n'aimez pas le quartier encore, vous déménagez. Au bout de, c'est ça. Il faudrait que vous laissiez ce qui vous nuit là où vous savez rester. Autrement dit, il faudrait que vous ne déménagiez plus. C'est vous le problème. L'extérieur, il est ce qu'il est. Et la perception que vous en avez, elle est ce que vous en avez. Et il y a un déséquilibre tout à fait évident entre les deux. Et la souffrance, c'est le refus de la psychologie à vouloir s'adapter à la réalité. À l'instant même où l'humain comprend l'intelligence de l'adaptation à la réalité, la souffrance cesse. Vous avez un accident d'automobile, une petite crash sur le côté, vous sortez, vous regardez. Acceptez-vous? Vous adaptez-vous à la réalité? Conceptuellement parlant, vous auriez préféré qu'il n'y ait pas d'accident. Il y en a eu un. Adaptez-vous votre concept ou si vous résistez? Si vous résistez à la transformation de votre psychologie, de votre désir, de votre concept de l'événement, si vous résistez à ce qu'il s'adapte à la réalité, vous allez souffrir de cette égratignure. Vous allez regarder votre automobile, puis vous allez dire... Il aura fallu que je ne coupe volant, l'autre câble, il n'aura pas pu, peut-être j'aurais dû pas sortir. Vous allez trouver un paquet de raisons qui font que vous allez poursuivre votre souffrance. Intelligent et parfait comme vous êtes, vous auriez dû l'éviter. Vous vous prenez au sérieux. Vivre sérieusement, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Tu regardes ta petite scratch, puis c'est ça, la scratch, elle est là. La souffrance, non, pas de résistance. Chaque fois que la psychologie résiste à la transformation, résiste à l'adaptation à la réalité, il y a souffrance. Chaque fois que la psychologie s'adapte dans l'instantanéité à la réalité, il n'y a pas de souffrance. Vous apprenez que vous êtes enceinte. Là, je parle pour les femmes. Vous apprenez que vous êtes enceinte. Et là, vous êtes tout barbouillé d'enthousiasme, vous êtes emballé, c'est ce que vous vouliez. Si on prend l'exemple de ces femmes-là. Et après 3 mois, vous perdez votre enfant. L'adaptation est que, voilà, et ça continue à vivre. Si vous n'auriez pas été enceinte, 3 mois après, vous n'auriez pas souffert. Parce qu'il n'y avait pas cette trace dans votre mémoire, avec tous les désirs que vous avez structurés dessus, créant un avenir qui n'est plus. Et comme cet avenir, vous ne voulez pas l'oublier, vous ne voulez pas le perdre, ben vous souffrez, parce que la réalité interdit cet avenir. Tant que cet avenir va rester ancré dans votre conscience, tant que vous allez vouloir forcer la réalité à se transformer selon vos désirs, ben vous allez souffrir parce que la réalité, elle ne se transformera pas. On dit qu'une chose qui n'est pas sue ne fait pas souffrir. Imaginez-vous le problème de l'humain. Mais une chose qui est sue ne change rien à la réalité, et une chose qui n'est pas sue ne change rien non plus. La différence, le savez-vous et allez-vous résister,
ou l'ignorez-vous? Évidemment, il n'y a pas de lutte. La différence, elle est fondamentale et elle est chez vous. Alors, si vous le savez et que vous ne résistez pas à l'adaptation psychologique de l'événement, vous ne souffrez pas. Le mental de l'humain ne doit jamais s'adapter, mais la psychologie astrale émotive de l'humain doit toujours s'adapter. Entre une réalité et une illusion, il n'y a pas de demi-mesure. Et le mental de l'humain voit la réalité. Alors, il ne devient pas diplomate pour plaire à l'ego. Il ne devient pas intellect. Il n'ajuste pas la réalité à la psychologie. Mais la psychologie, elle, n'est jamais en résonance avec la vie parce qu'elle est toujours en résonance avec ses mémoires. Elle est toujours en résonance avec ce qu'elle aurait voulu qu'il se passe. Et observant ce qui aurait dû se passer et ce qu'elle aurait voulu qu'il se passe, par rapport à ce qui se passe, elle résiste, elle ne veut pas, elle refuse et elle souffre. Transcender la cause même de la souffrance et se libérer des souffrances. La cause, la raison, l'objectif, le but, la fonction, le pourquoi de la souffrance. Vous ne souffrez pas pour rien. Il n'y a pas des cadrans pour rien, et ces cadrans-là sont transmis chez vous par une inharmonie vibratoire qui est la souffrance. Vous souffrez parce que vous n'avez pas de raison intelligente de vous améliorer. Vous souffrez parce que vous n'avez pas de raison intelligente d'évoluer. Vous souffrez parce que vous n'avez pas cellularisé l'évolution. Vous souffrez parce que vous n'avez pas conscientisé dans vos cellules, pas juste dans votre tête, l'évolution. Vous souffrez parce qu'en fin de compte, vous ne savez pas ce que vous foutez sur la Terre et vous ne savez pas pourquoi il y a une humanité. Vous souffrez parce qu'en fin de compte, vous ne savez pas où vous allez et vous ne savez pas le rôle fondamental que vous avez. Vous souffrez pour la simple raison que vous n'avez pas de leitmotiv d'évolution, pour la simple raison que vous n'avez pas de but, ou vous n'avez pas de couloir, vous n'avez pas de sentier, de chemin. Et c'est pourquoi les religions sont nées. Elles sont nées dans le but de tracer un chemin pour permettre à l'humain d'essayer de transcender le rôle même de la souffrance. Mais ce n'est plus fonctionnel comme cela a été pour la simple raison que la religion psychologique ne s'adresse pas à l'énergie mentale qui est en train de naître chez vous. Vous avez un intellectualisme et vous avez même une mentalisation qui vous permet maintenant de douter des sentiers prescrits par les religions et les morales. Et là, la religion devient impuissante, elle ne peut pas donner un sentier à votre énergie mentale. Lorsque vous dites d'où je viens et qu'on vous dit tu viens d'Adam et Ève, ça va. Lorsque votre énergie mentale devient assez élaborée, d'où ils viennent Adam et Ève? Créés par Dieu. OK. D'où il vient Dieu? Il n'a jamais été créé. Mentalement, ça va plus. Émotivement et psychologiquement, donc spirituellement, ça va. Ça va encore mauditement mieux. Hyper puissant, hyper parfait, hyper partout. Sauf aux toilettes, j'espère. Mentalement, la vibration, elle interdit ce genre de réponse. Parce que l'énergie mentale est capable d'orchestrer d'une façon structurée ce qu'elle perçoit et ce qui a été perçu, donc des mémoires. Ce que la psychologie ne peut pas faire. La psychologie elle accepte, elle accrédite. Alors, automatiquement, les bombes qu'on a données à l'Antiquité ne peuvent plus vous servir. Alors, vous pénétrez encore dans le monde de la souffrance et on dit plus on sait, plus on souffre. Plus on se conscientise, plus on souffre. C'est vrai. Mais pas le choix. Mais à un moment donné, vous allez trouver, vous allez savoir pourquoi, quelle est la fonction de la souffrance et vous allez développer un mécanisme qui vous permettra de pallier au problème sans que la souffrance ne soit nécessaire pour vous avertir du problème. Êtes-vous parfait? Oui. Pouvez-vous être mieux? Oui. Et l'homme ancien ne comprend pas ce mécanisme. Si je peux être mieux, je ne suis pas parfait. Rien compris.
Vous êtes parfait. Pas en potentiel, en actuel. Pouvez-vous vous améliorer? Oui. Donc, on peut être plus parfait? Non. Vous êtes exactement dans la plénitude que vous pouvez être dans l'instant présent. Et la perfection, ce n'est pas un phénomène qui s'étire dans le temps. C'est un phénomène d'instantanéité. On est parfait que dans un temps parfaitement inexistant. Pour humaniser, on n'est parfait que dans un temps donné. À 12 ans, l'enfant, il est parfait pour un enfant de 12 ans. Il ne peut pas s'améliorer, il ne peut pas être mieux qu'un enfant de 12 ans à 12 ans pour être un enfant de 12 ans. À 13 ans, il a 13 ans. Il ne peut pas faire quelque chose pour être plus à 13 ans qu'à 13 ans. Il est parfait à 13 ans pour un enfant de 13 ans qui veut être un enfant de 13 ans. Et puis ça continue. Mais l'humain pense que la perfection, c'est un phénomène temporel et spatial. Ça a de la matière. Faut qu'on le voit. Faut que ce soit comme on veut. Faut que ce soit en résonance avec le concept qu'on a. On sait même pas c'est quoi, on ose avoir un concept. Alors on veut se perfectionner. Le concept, l'humain ose même dire la perfection, ça n'existe pas dans ce bas monde. Premièrement, le monde n'est pas bas, il est très haut. Et puis deuxièmement, le monde bas, c'est une planète ronde qui est placée dans un univers qui n'a ni côté, ni haut, ni bas. C'est pas mal aléatoire. Il n'y a pas de monde bas. On n'est pas imparfait dans ce monde bas. Et si on est imparfait dans ce monde bas, cela veut dire qu'on a un concept de la perfection. Et si on a un concept de la perfection, par rapport à lui, on se dit qu'on est imparfait et qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde bas. Il faut savoir que le concept ne peut pas être parfait si dans ce monde bas, il n'y a rien de parfait. Alors, s'il n'y a rien de... Si tout est imparfait dans ce monde bas, à partir d'un concept imparfait, on ne peut pas savoir si c'est parfait ou imparfait. Et c'est ce qui se passe toujours. 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 Les mécanismes inhérents à la souffrance de l'homme sont des mécanismes qui font en sorte que celui-ci n'a pas la faculté de comprendre l'intelligence des cadrans, c'est-à-dire qu'il n'a pas la faculté d'adapter sa psychologie instantanément à la réalité pour laisser vivre chez lui sa perception mentale, ce qui l'amène non pas à ne pas être émotif, mais ce qui l'amène à ne pas souffrir. Parce que l'homme ancien il est assez parfait dans sa médiocrité qu'il en arrive même à dire « celui qui souffre plus, il n'y a plus d'émotion. » On est bien à mancher. On veut ne plus souffrir, puis on veut rester émotif. Puis on dit que celui qui ne souffre plus n'a plus d'émotion. Quand je dis que moi, je me promène et que je vois quelqu'un qui meurt, ça me dérange pas. T'es un bloc de glace. Non, la glace, ça dérange à fond. T'es plus humain, t'as plus d'émotion. Parce que je souffre pas, j'ai plus d'émotion. Ma femme, elle s'en va, elle sac son camp. Quand je regarde une émission de télévision, puis je continue à la regarder, ça me dérange pas. Tu l'aimais pas? Je vois pas le rapport. Ben, tu souffres-tu? Non. T'as pas d'émotion. On est bien arrangé. On est bien organisé. Alors, si vous êtes dans cet état, vous voulez fuir la souffrance et garder vos émotions, imaginez-vous comment ça va marcher si vous pensez que l'émotion, c'est automatiquement relié à la souffrance et que sans souffrance, on n'a plus d'émotion. C'est faux. Vous allez perdre lorsque mentalement, vous allez intégrer les réalités de l'évolution, les émotions qui amènent la souffrance, ou si vous préférez, toute la souffrance reliée au plan émotif. Moi, je reste capable d'aimer. Mais je ne suis plus capable de souffrir, d'aimer. Ce qui me permet d'aimer sans avoir peur. Tu peux avoir quelques questions. Bon, alors, si la souffrance, c'est l'élément dynamique de l'existence, pas de la vie, mais de l'existence, donc que c'est le moteur de l'involution, qu'est-ce que c'est qui va remplacer demain cet élément dynamique dans la vie de l'homme? Est-ce que c'est l'absence de souffrance? Est-ce que tu vas me répondre à ça? Oui, on pourrait répondre ça, mais on va travailler plus sérieusement. Oui, chez l'homme nouveau, là. Bon. Lorsqu'une personne a des ulcères d'estomac et qu'on lui dit c'est pas grave, on lui donne un antiacide, ça fonctionne, alors parfait, elle peut reprendre sa vie courante.
Donc, sans souffrance, plus d'amélioration, plus de recherche, plus rien. Effectivement, pour l'homme ancien. Lorsque on comprend le mécanisme de la souffrance qui est ce qui pousse l'humain à avancer, parce que si l'humain n'a pas d'attraction vers l'avant, il doit avoir une répulsion vers l'arrière. Des coups de pied occultes. Exactement, des coups de pied occultes. Et lorsque l'humain a une répulsion de l'arrière, il est automatiquement propulsé vers l'avant. Et tant qu'il ne voit pas où il va, bien évidemment, il se retourne puis essaye de rester où il était. L'humain sait toujours d'où il vient quand il est vivant, mais il ne sait jamais où il va. C'est un fait. D'où il vient à partir de sa naissance. On parle de ses mémoires. Alors, qu'est-ce qui remplace cela? C'est donc la vision intelligente et énergétique d'un devin, qui fait qu'automatiquement, on est capable de placer notre attraction, parce que l'humain aussi attire. Et l'humain attire le passé à lui, tandis qu'il est répulsé par ce passé. Alors donc, l'humain n'avance pas vite. Lorsque l'humain se retourne et voit où il va, il est capable d'attirer ce qui l'attire, alors automatiquement, il prend un pas d'avance sur la souffrance, ce qui fait que la souffrance ne le rejoint plus. C'est sûr que si ça coupe la souffrance, à un moment donné, elle rattrape. Parce que s'il peut attirer à avancer, on va le pousser. On le bulldoze. Bon. Comprendre l'intelligence de l'amélioration. Comprendre l'intelligence de l'évolution. Il y a deux mécanismes possibles et ça dépend encore une fois de l'évolution énergétique et vibratoire de chaque personne. La première est celle-ci. Ce n'est pas nécessaire à un humain mentalement énergisé de voir la finalité de son évolution pour comprendre l'intelligence de l'avancement. Ce n'est pas nécessaire de penser que l'on va devenir immortel pour décider d'entretenir son corps. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit aux personnes, vous avez tel ou tel ou tel ou tel problème, vous devriez essayer de curer ça, de guérir ça pour améliorer votre état de santé. Marche pas, ça. Il y a une personne qui est de mes amis qui dit maintenant, non, vous allez être plus beau et plus belle. Ah, oui? Ah, certainement, si vous faites ceci, cela, vous êtes pas mal plus beau. Elle pognait plus, elle est pas mal plus belle. Ah oui? Ah oui? Ah ben, maudit, là, c'est mon régime, là, il se met à faire ci, là, l'autre, il se met à faire ça, là, il fait du conditionnement physique pour être plus beau, pour être plus belle, pour pogner plus. Mais pas parce qu'il voit l'intelligence d'être en forme, de s'entretenir et de s'améliorer. C'est toujours des carottes. Oui, mais ces carottes-là sont encore une fois des placebos, justement. C'est des farces, ça vaut rien. Pourquoi on fait du sport pour s'amuser? Quand on s'amuse plus, bon, on fait plus un pour fou. C'est ça. Puis quand tu deviens assez déformé que là, ça demande de l'énergie pour en faire, c'est plus de mon âge. Non, ça n'a rien à voir. Le bébé qui est pas tout croche, qui traîne à terre puis qui pue, c'est tout son âge de se forcer pour marcher. Ça demande bien plus d'énergie, ce bébé-là, qu'à une personne qui pue en forme. Parce que lui, non seulement il n'est pas en forme pour le faire, mais en plus, il n'y a même pas la programmation neuronique, il n'y a même pas les réflexes de la marche. Il n'y a même pas les réflexes de boire, il n'y a même pas les réflexes des pétanques cachette. C'est un fait. Alors lui, il faut qu'on le mobilise au complet, qu'on le bâtisse, qu'on le structure, qu'on y monte à courir après un ballon ou à taper sur une balle avec un bat. Il faut qu'on y monte à aimer ça. Il apprend ça, c'est un sport, tu t'amuses là-dedans, tu te développes là-dedans. L'enfant se développe là-dedans. L'adulte, non, lui, il s'enveloppe dans les couvertes puis il la regarde sur le banc. Bon, bref, on peut encore s'amuser longtemps là-dedans. Comprendre l'intelligence, on va y revenir sur la deuxième partie un petit peu, on va finaliser la conférence sur la deuxième partie. Comprendre l'intelligence de l'amélioration fait qu'on n'a plus besoin de souffrir, donc on transcende des souffrances, donc on est libéré de la souffrance. Et pensez pas que l'humain ne peut pas se libérer de la souffrance dans cette vie-ci. Si vous pensez pas, restez pas pour la deuxième partie, ça sert à rien, vous allez trop souffrir. Donc, est-il possible de lutter contre les mécanismes de la souffrance? Si on prend la question textuellement parlant, non. On n'a pas à lutter contre la souffrance, on a simplement à transcender ce qui l'oblige. C'est comme si, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à faire en sorte que les cadrans de l'automobile ne marchent plus? Bon, ce n'est peut-être pas ce que la personne demande, mais si on garde le terme contrer, lutter contre, non, on ne lutte pas contre la souffrance. Lutter contre la souffrance, c'est soulager l'humain. Soulager l'humain, c'est l'empêcher de comprendre. Et l'empêcher de comprendre, c'est l'empêcher d'évoluer. L'humanité a suffisamment soulagé l'humanité. Aujourd'hui, on ne soulage plus. On peut ajuster, on peut tempérer la souffrance, mais la souffrance est une école, la souffrance est un maître.
Un maître qui ne veut pas rester maître, mais c'est un maître qui, par la force des choses, instruit et éduque. Non, on ne peut pas lutter contre la souffrance. Comment l'homme nouveau s'entretient-il? Quel est son mode de vie? Lorsque l'humain est capable d'arriver à faire un travail suffisamment énergisé, lorsque l'humain est capable, pas lorsque, l'homme nouveau, ce qu'il fait, bon. L'homme nouveau, il est capable d'arriver à capter suffisamment d'énergie tellurique et solaire, d'énergie yin et yang, de par son alimentation, de par ce qu'il boit, de par ce qu'il respire, évidemment. Et il est capable de contrôler suffisamment sa corporalité, son corps, pour pouvoir en arriver à respirer de façon à ce que les capteurs ioniques de l'extrémité de son nez puissent s'ouvrir de façon à capter l'énergie yang, de façon à ce que les capteurs ioniques, un peu au début de la racine du nez, puissent s'ouvrir lors de l'inspiration et de l'expiration pour capter l'énergie yin, et de façon aussi lors de l'expiration, de façon à ce que les capteurs d'énergie minale qui sont centrés entre les deux puissent s'ouvrir et capter l'énergie minale. Lorsque l'humain expire, il expire de l'énergie yin, yang, parce qu'il a inspiré trop rapidement et les poumons n'absorbent presque pas l'énergie yin et yang. Ce sont les capteurs au niveau des fosses du nez même qui captent ces énergies. Inspirer trop vite, c'est ne pas laisser le temps à ces capteurs de capter suffisamment. Et si en plus notre nez est obstrué, le nez est démoli par les différents mécanismes de polluants qui peuvent altérer les facultés captatives du nez. Lorsque la personne expire, en plus, elle expire une énergie qu'elle crée elle-même, une énergie minale qui n'est pas connue encore de l'acupuncture, mais qui va finir par être découverte. Lorsqu'il expire, s'il expire lentement, la partie centrale de ses narines va être capable de récupérer sa propre énergie. Or, dans les cours PMC, c'est ce que je disais à un moment donné aux élèves, si vous êtes malade sur un lit d'hôpital, si la visite vient, profitez-en pour respirer de façon à capter l'énergie yin, parce qu'eux en éjectent plein. Bon, écoutez pas ce qu'il dit le médecin, écoutez pas les encouragements familiaux, respirez ce qui éjecte. Bon, alors vous allez pouvoir revenir plus rapidement. Lorsque le corps est suffisamment énergisé, la personne, donc l'homme nouveau, lorsque le corps est suffisamment énergisé, l'homme nouveau est capable d'arriver à obliger son ego, son émotion, son identité, à aimer vivre dans le corps, ce qui n'est pas le cas de l'homme ancien. Alors, il est capable d'avoir une stature, une position biologique suffisamment énergisée pour attirer l'ego par le plan vital. C'est ce que l'ancien tantrisme essaie de faire. On a souvent parlé de l'énergie sexuelle et de l'évolution du tantrisme, qui n'est plus applicable aujourd'hui, mais qui a été quelque peu appliqué dans l'Antiquité. Alors, c'est une forme de tantrisme qui n'est pas sexuelle, qui reste d'ordre vital par contre. Alors, lorsque le corps est suffisamment énergisé, l'homme nouveau est capable de faire en sorte que tout son plan astral qui va rester, soit centralisé, soit attiré, soit tombe en amour avec le corps physique. Alors là, l'ego, l'homme, tel qu'il apparaît chez l'homme ancien, peut réellement dire « oui, je me plais dans mon corps physique, je me sens bien relaxé ». Parce qu'il y a une forme de relaxation qui permet justement de se sentir bien dans son corps, une relaxation qui oblige continuellement le corps à être tout à fait contracté selon ses besoins et relaxé pour le reste. Le corps n'est plus le sujet d'expression de tous les plans émotifs. Alors, automatiquement, vous n'avez plus une fesse crispée parce que dans votre psychologie, inconsciemment, vous pensez à un problème. Vous n'avez plus ce genre de crispation qui fait en sorte que sur 12 heures d'éveil, le corps musculaire a été stimulé tellement, inutilement, que vous êtes à un moment donné épuisé. Et pire, dans votre sommeil, vous continuez à stimuler inutilement plusieurs muscles, simplement pour exprimer vos émotions, alors les muscles ne se reposent pas convenablement. Lorsque l'ego est suffisamment centralisé dans son corps et qu'il est merveilleusement bien, il laisse automatiquement libre le corps mental de l'humain, de l'homme nouveau. Et ce corps mental qui siège dans le cerveau, le corps astral, l'émotion siège aussi dans le cerveau, mais dans d'autres parties. L'émotion va siéger surtout au niveau d'une grande partie des cellules gliales du cerveau, donc pas nécessairement des neurones, et il va siéger surtout au niveau du thalamus et de l'hypothalamus, un peu au niveau du cervelet. Tandis que la conscience mentale va être capable de siéger dans une région périphérique des deux hémisphères cérébraux. Lorsque l'humain est capable d'avoir une énergie mentale suffisamment énergisée, il est capable d'entrer en contact avec son ajusteur de pensée.
Mais il y a chez l'homme nouveau un mécanisme qui est très important et qui n'est pas vécu par l'homme ancien, et c'est pourquoi on dit que l'homme ancien doit être prêt. On n'arrive pas à un contact supramental sans être prêt. Ceux qui le font et qui y parviendraient deviennent fous. L'énergisation du cerveau, les neurones doivent être vivantes et les neurones ne doivent pas mourir. Lorsque trop de courant électrique traverse les neurones, il y a mortalité. C'est le principe de l'électrocution des prisonniers. Bon, alors ça c'est connu. Lorsque la personne elle est capable, par son énergie mentale, d'attirer son ajusteur de pensée, donc par une communication orale, l'homme nouveau, lorsqu'il fait cela, il a déjà pris comme précaution, par la captation d'énergie yin-yang et aminale, d'augmenter l'énergie vitale, l'énergie éthérique au niveau de ses neurones, ce qui fait que l'énergie mentale, augmentant en vibration, ne puisera pas son énergie à même la vitalité neuronique, tuant le cerveau, rendant la personne fou ou folle. Alors, vu qu'il y a suffisamment d'énergie éthérique d'ordre vital, d'énergie éthérique planétaire au niveau de sa structure cérébrale, l'homme nouveau est capable d'augmenter sa vibration mentale. Celle-ci va être augmentée, puisant dans l'énergie éthérique, qui a une consonance similaire à l'énergie supramentale qui est de l'éthérique extraterrestre, donc extraplanétaire, et automatiquement, l'homme nouveau entre en contact par le biais de son ajusteur de pensée et par la suite avec l'énergie supramentale, sans qu'il y ait de destruction physique. Donc, il est tout à fait impeccablement relax, serein et en contact avec un esprit qui est hors portée de l'homme ancien parce que celui-ci, biologiquement, est trop en décadence, donc il lui manque trop de certaines choses. Est-ce qu'une personne qui est malade peut ne pas arriver à entrer en contact avec son ajusteur de pensée ou l'énergie supramentale? Pas nécessairement. Ce qu'il faut, ce n'est pas que vous soyez guéri. Ce qu'il faut, ce n'est pas que vous soyez mince. Ce n'est pas que vous soyez athlète. C'est mieux. Sauf que ce n'est pas essentiel. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez par certains processus qui peuvent vous être inhérents ou qui peuvent vous être enseignés, à être capable de capter suffisamment d'énergie, à la canaliser dans le corps physique sans la perdre, pour obliger justement, premièrement, la psychologie, l'ego, l'astral, à se désassujettir du mental, libérant automatiquement le mental des colorations manipulatrices de l'astral, et à obliger cet ego à se plaire, à jouir du corps physique pour jouir de la vie. Et en plus, vous devez être capable, par cette captation d'énergie, de transfuser suffisamment d'énergie vitale au niveau cérébral pour permettre maintenant au mental de pouvoir augmenter son potentiel vibratoire pour aller rejoindre l'énergie supramentale sans qu'il y ait d'altération neuronique ou biologique. Comment l'homme nouveau s'entretient-il? Comme ça. Quel est son mode de vie? Il vit comme tout le monde, avec une conscience bilocalisée, une conscience humaine, donc il reste humain, et une conscience extraplanétaire, donc il devient divin dans sa conscience. Et ici, on a une question PMC. Bien évidemment, si je sais ces choses-là, ayant constitué un programme comme le programme Maître Contrôleur, bien, il est bien évident qu'on ne contourne pas ces mécanismes, que c'est ces mécanismes-là qu'on va employer au niveau du PMC. Oui, comment obtenir le discernement? Peut-il exister une formation en ce sens? Oui, comment? Au 69-28 de la rue Saint-Denis. Et comment? En faisant un vol. C'est qu'il y a là au 69-28. Bon, j'ai aucune idée. Oui, comment obtenir le discernement? Alors, je donnais une adresse comme ça. Ouais, c'est la personne qui reste à cet appartement-là, elle n'aurait pas le discernement, hein, mais elle verrait bien qu'elle s'est fait avoir, fait qu'elle apprendrait le discernement. Bon. Peut-il exister une formation en ce sens? Merci. Le discernement, c'est être capable de goûter. Êtes-vous capable de discerner le goût du sucre du goût du sel? Il y en a qui ne sont pas capables. Mais la majorité sont capables, mais il y en a qui ne sont pas capables. Êtes-vous capable de goûter à la couleur rouge par rapport à la couleur verte? C'est un goût. Mais il y en a qui sont capables, la majorité, mais il y en a qui ne sont pas capables. Ils sont daltoniens, il y a d'autres problèmes. Êtes-vous capable de sentir ce que vous goûtez? C'est-à-dire, êtes-vous capable de dire, tiens, ça sent quelque chose, ça sent le goût de. Alors on le fait, parce qu'évidemment, on sent, on goûte par notre odorat. Connaître la saveur d'une énergie matérielle, c'est connaître, par exemple, la saveur du sel, du sucre. La saveur de la mer. Ça, c'est la langue qui permet ça. Toutes les nuances viennent des fosses nasales, viennent de l'odorat. Alors, lorsque nous parlons de discernement, nous parlons aussi de goût. Le premier goût, OK, d'accord, il est au niveau buccal. Le deuxième goût, il est au niveau olfactif. On peut avoir un goût au niveau auditif. Goûter les notes. Un musicien va comprendre ce que je veux dire. Il est capable de goûter, de discerner le do du ré, de discerner le ré du sol, de discerner les notes. Il est capable, on joue une note, et il est capable de dire c'est telle note, sur telle octave. Parce mais il goûte les notes. Il est capable de goûter la musique. C'est un raffinement. Il discerne.
Alors, être capable de connaître la saveur d'une énergie supramentalement intelligente, d'une énergie mémoriellement intellectuante. Être capable d'en goûter la saveur. Cela veut dire que, premièrement, vous devez l'expérimenter. Cela veut donc dire que, premièrement, vous devez être capable, contre votre gré, ou contre votre manque d'information, contre votre manque de vibration, être capable, à un moment donné, de vivre le contact supramental et de mémoriser sa saveur. Exactement comme si je disais, il y a des intuitions que vous avez de temps en temps qui sont réelles, qui ne vous trompent pas. Et hélas, il y a un paquet d'intuitions qui vous trompent. Comment discerner? Ce serait plaisant d'être capable de discerner l'intuition qui est réelle de l'intuition qui est fausse. Il y a une saveur, il y a un petit quelque chose. À un moment donné, on pratiquait la métagnomie. Trouver ce qui est caché. Alors, on prend 5 élèves, et l'un des 5 élèves a quelque chose qu'il cache. Le 6e doit se retourner ou entrer dans la classe par la suite et dire qui a l'objet. Bon. Lorsqu'on perfectionne cette technique, on place l'objet dans une pièce et la personne rentre après pour trouver l'objet. Alors moi, ce que j'instruis, c'est ceci. Observe tes personnes. Lui, est-ce qu'il a l'objet? La personne me dit oui. Parfait. Élimine-la, elle l'a pas. Elle, est-ce qu'elle a l'objet? Je pense pas. Oublie. Conserve-la pour l'instant. Cette personne, est-ce qu'elle a l'objet? Il semble que oui. Oublie-la. Elle l'a pas. Cette personne, est-ce qu'elle a l'objet? Oh là, je suis plus sûr. Tu es plus sûr parce que tu commences à voir qu'est-ce que je te fais faire. Continue l'autre, il me semble qu'elle l'a. Oublie-la. Il t'en reste 2. Laquelle des 2 qui l'a pas? Que tu pourrais jurer qu'elle l'a pas. Elle. Parfait, donne-moi l'objet. Et la personne donne l'objet et c'est réglé. Maintenant que la personne, elle a su, elle a été capable de pallier à un jeu de son ego, qui lui donne toujours souvent l'inverse de ce qu'il peut faire. Et observez dans votre vie, vous allez voir, c'est souvent ça. Mais maintenant qu'il le sait, ben là, il se colore. Elle l'a pas. Donc, elle l'a. Tu l'as-tu? Non. Parce qu'elle n'a pas su goûter. Alors, elle apprend par la pratique à finir par diagnostiquer la saveur de ce qui se passe chez elle. Et c'est quelque chose qui, quand on a goûté, ben maintenant, il n'y a plus de problème. Ceux qui vont dans la forêt, souvent rentrent dans la forêt, sont capables de sentir 3, 4, 5 odeurs en même temps de différentes fleurs. En même temps. Tandis qu'une personne qui vient de la ville, qui n'a jamais été là, si elle s'en rend compte, il faudra qu'on lui dise, ah ben oui, ça sent les fleurs. Non, ça sent telle chose, telle chose, telle chose. Ben, ça sent bon, mais tu sais, prenez 2 vins différents. Il y a des personnes qui arrivent à pouvoir dire la marque et l'année. Puis une autre personne différencie à peine le rouge du blanc, le sec du demi-sec. Puis il y en a qui ne différencient même pas le vin de la bière. Bon. Mais c'est quoi en goûter? Allez dire à quelqu'un, non, tu peux même savoir l'année. Ben voyons donc. Si on n'est pas fou. Savoir l'année, le cru, sa provenance. Mais oui, ça se fait. Mais parce que vous savez que ça se fait, vous dites, vous m'accréditez, c'est vrai que ça se fait. C'est la même chose pour l'énergie, le discernement. C'est un goût. C'est une saveur éthérique, une saveur vitale, une saveur supramentale qui doit se développer. On doit arriver à goûter. Alors, ce qui fait que moi, je sais, quand on me parle par l'astral, par les mémoires planétaires, par les annales akashiques, j'en goûte la saveur et je sais. Et lorsque je suis en contact avec l'intelligence instantanée ou avec mon esprit, je sais. Pourquoi je sais? C'est pas qu'on me le dit. Parce que si on me le dit, on peut me tromper. Je goûte. Je sais. Le discernement, c'est comme ça. Si l'on devance la souffrance en évoluant plus vite par nous-mêmes, suivrons-nous le même chemin que si nous avions attendu qu'elle nous pousse à évoluer? C'est comme si la personne me demandait, je suis une locomotive, il y a un chemin de fer. Je suis un côté de mes roues sur le rail, l'autre côté dans le champ. Alors là, je m'en vais, bading, bading. Si à un moment donné, j'arrive à embarquer mes 2 roues sur les rails, parce que moi, suivre le même chemin, oui. Mais jamais tu le sauras. Parce qu'il y a une bonne différence entre une locomotive qui est carrément en plein champ, une locomotive qui a la moitié de ses roues sur le rail, et une locomotive qui est complètement centrée. Et ça, c'est l'évolution. L'homme ancien, il marche dans le champ avec sa locomotive et il cherche les voies. Lorsqu'il rencontre une voie, souvent, la voie, elle est transversale. Alors, il bûche dedans, il revole l'autre côté, et puis là, c'est un choc. Puis là, il se dit, ça, c'est pas pour moi. Alors, il continue, puis à un moment donné, il rencontre une voie qui est presque parallèle à lui. Légèrement tangente. Il peut embarquer une roue dessus, et là, la différence de potentiel, là, il brasse plus comme ça, là, il brasse de même. Rien qu'un côté. Alors là, il se dit, enfin, j'ai trouvé. En plus, j'ai même plus besoin de chercher, ça m'amène. Je m'en vais.
Mais ça t'amène, puis à un moment donné, il y a un gros trou, puis tu débarques. Puis là, tu te dis, crime, je devrais être dedans à peu près. Mais là, ça brasse comme avant, puis la voix, tu peux revenir, tu peux t'en aller, parce que l'humain ne sait pas, il ne peut pas goûter encore. Lorsque la personne transcende sa souffrance, c'est qu'elle embarque carrément sur la voie. Elle suit le même chemin. Mais à quelle vitesse? Alors la souffrance, elle reste là, hein, puis la personne, elle s'en va. Alors donc, si l'on devance la souffrance en évoluant plus vite, par nous-mêmes, suivrons-nous le même chemin que si nous avions attendu? Oui. Sauf que l'évolution va être facile. Est-ce que pour chaque cochon qui... Oh, je recommence. Est-ce que pour chaque cadran... Est-ce que pour chaque cadran... Bois un peu d'eau, François. Fais passer le chat à la gorge. Mes yeux n'en croyaient pas mes oreilles. Est-ce que pour chaque cadran qui surchauffe, le terminal comme organe physique sera le même à surchauffer pour tous les humains? Est-ce que ça se comprend, ça? Est-ce que pour chaque cadran qui surchauffe, le terminal comme organe physique sera le même à surchauffer pour tous les humains? Autrement dit, est-ce que s'il y a une rougeur qui apparaît ici, pour une personne, ça veut dire qu'elle a une anxiété pour son chat? Est-ce que ça veut dire que la rougeur qui apparaît ici va être une anxiété pour le chat, pour tout le monde? Non. Et c'est ça qui est le problème. C'est un problème intéressant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas publier un livre majeur disant « Voilà, vous êtes ceci ». C'est facile. On irait payer 15,95 $ et puis on aurait le livre. Et puis là, on pourrait savoir. Qu'est-ce qui arriverait? L'humain serait d'autant plus collectif que le livre serait juste. Alors, ce problème, il a en même temps un avantage, c'est qu'il oblige chacun à se connaître comme il est. Votre corporalité... Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des personnes, dernièrement on en parlait justement, il y a une personne qui avait énormément d'ego et lorsqu'on la pinçait, qu'on l'attaquait, son visage, c'était, je suis pas capable, là, mais elle mesure 6 pieds et puis elle a un petit moustache, et puis bon. Alors, elle avait réellement le visage d'une personne qui était pour te sauter dessus. Alors, comme elle pratique les arts martiaux et elle a fait le kickboxing et tout ça, bien évidemment, 6 pieds, moustache et tout. Là, les personnes ne disaient plus rien à cet individu, parce que là, on voyait bien que... Mais cette personne, cet individu, justement, c'est il s'est changé. Il s'est changé à un point tel qu'il n'a presque plus de ce genre d'ego. Mais l'acte réflexe, chez lui, la petite partie qui a engendré la copie dans son corps physique, il est encore là. Ça va partir en dernier. Lorsque quelqu'un lui parle, la personne a encore l'impression qu'il y a plein d'ego. Celui qui perçoit vibratoirement voit que la corporalité n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Un peu comme un batailleur de rue, des gros poings, le gros visage bien bâti. À un moment donné, il découvre des choses. Il n'est plus batailleur de rue, il est plus tough. Mais partout ce qui va, le monde ne voit qu'un tough. Lui, il l'est plus. Là, on lui demande « Bonjour, ça va? » « Ouais, ça va certainement que ça va. »« Oui, ça va comme ça. » Là, oh, parlons-y pas. « Pourquoi? Je suis un gars comme tout le monde, j'adore la paix. »« Ouais, certainement que t'adores la paix. Oui, va dire ça un autre. » Oui, mais il a changé. Sauf que toute la structure d'expression de son antique psychologie, elle reste. Combien ça prend? Les lignes de la main, ça dit un peu comment vous êtes. Mais est-ce que quand vous changez, les lignes changent-elles? Non. Ça prend du temps. Alors, c'est pourquoi vous allez vous faire les lignes de la main par un chiromancien et il va vous compter que des menteries. Sauf ce que vous n'avez pas changé. Ah, tiens, il me semblait que j'avais changé ça. Mais oui, c'est normal, vous pouvez l'avoir changé. Ça ne paraît pas tout de suite. Et ça, ce sont les réflexes ancrés dans la programmation neurologique des neurones, neuroniques, qui surchauffent, qui paraissent encore. Alors, une personne peut, à un moment donné, ne plus avoir honte. Et on lui dit, t'as bien un beau chapeau, à est rouge. Elle est plus gênée. T'es toute rouge, t'es gênée. Ben non, je suis pas gêné. Ben, t'es toute rouge. Ben oui, je suis rouge, mais je suis pas gêné. Bon. Pourquoi? Parce que le réflexe organique exprime encore, elle réagit comme elle réagissait avant, même si la psychologie a fait le changement. Et ça en tue un paquet d'entre vous. Parce que vous recherchez le résultat du changement pour savoir si vous avez changé. Mais non, absolument pas. Pourquoi? Parce que le corps physique est temporalisé plus densément. Il prend plus de temps à changer, à exprimer le changement. Tandis que psychologiquement, ça peut changer. Est-ce que pour chaque cadran ou cochon qui surchauffe, le terminal comme organe physique sera le même à surchauffer pour tout le monde? Non. Et en plus, le terminal physique n'est pas le symptôme nécessairement en résonance avec le problème. Puis maintenant, c'est la souffrance interne. Si vous avez une souffrance interne, c'est instantanément en résonance avec le problème. Cette souffrance peut se répercuter dans le corps, le terminal physique. Vous pouvez avoir encore le terminal physique et ne plus avoir cette souffrance. Autrement dit, du moment que le soleil se pointe, le cadran indique que ton moteur chauffe. Le moteur chauffe plus, c'était réparé.
Ça, c'est ce qui est long à changer dans la corporalité de l'humain. Et parce que lui observe les symptômes, ben oui, mais gars, je shake encore. C'est sûr, tu shakes encore. Tu as changé des choses chez toi, mais ça shake encore, c'est l'acte réflexe. Ça va finir par se calmer. Et là, ah ben tiens, là, j'ai changé. Non, tu avais changé avant. Et parce que l'humain se fie à ce qu'il voit, et non pas juste à ce qu'il va goûter énergétiquement, une personne dit, mais j'ai changé. Tout le monde va dire, non, t'as pas changé, t'es pareil, regarde-toi aller. Et la personne finit par se réinstruire comme elle était par rapport à l'acte réflexe qu'elle perçoit. Parce que tu n'as plus honte, et parce que tu n'es plus gêné, que tu rougis encore, tu finis par redevenir gêné parce que tu penses que tu n'as pas changé. Faire bien attention, ça tue l'évolution d'un paquet de personnes. Ça reste, ça ne change pas de suite, même s'il y a eu un changement dedans. Et des fois, il y a des femmes qui aiment bien ça, les cochons qui surchauffent. Oui. Il ne faudrait pas qu'ils changent. J'ai entendu dire qu'il y avait 2 personnes dans le PMC 6 qui avaient atteint le contact avec l'ajusteur de pensée. J'aimerais que vous me confirmiez si c'est vrai, car ceci sera le barème pour suivre au secours. Oui, bon, bien évidemment. On ne devrait pas prendre comme barème pour suivre un cours les résultats des autres, parce que moi, je peux garantir un résultat si vous me garantissez ce que vous amenez, vous. Bon. Au niveau PMC6, non, c'est pas vrai, il n'y a pas 2 personnes qui ont atteint le contact avec le ajusteur de pensée, il y en a un peu plus que ça. C'est un phénomène normal, le PMC6 se termine après le contact. Le programme de contrôleur est fait en fonction d'amener des résultats, et les résultats, évidemment, s'amènent. Sinon, le cours n'aurait pas fait 2 ans. Est-ce que c'est un critère pour faire un cours? Absolument pas, pour la simple raison qu'il faut commencer par regarder la base qu'on est. Bien évidemment, la majorité d'entre vous êtes dans une situation qui vous permet de conscientiser ce que vous faites. Conscient un peu des merdes qui vous entourent. Et comme je dis souvent, lorsqu'un humain commence à être écœuré d'être écœuré, on me disait dernièrement, pour d'écœurer, que c'est un mot qui était, c'est dans le dictionnaire. Voilà, bon, j'ai vérifié. Alors, lorsque l'humain commence à être écœuré d'être écœuré, il est prêt à faire une recherche, à faire un cheminement qui peut l'amener à entrer en contact avec son esprit. Parce que lorsqu'on est écœuré d'être écœuré, c'est pas un peu plus d'écœurement qu'il faut changer quelque chose. Alors, au niveau du PMC, bien évidemment, il y a un travail qui se fait, il y a du base camarade que vous faites, il y a des structures qui sont formées, qui ont donné des résultats. Alors, au niveau du PMC6, bien, il y a plus qu'une personne, évidemment, qui ont atteint le contact avec leur ajusteur de pensée. Le perfectionnement, ça se poursuit, évidemment, c'est pas la fin. C'est pas la fin, c'est moins. Sommes-nous les seuls dans l'univers à vivre sur le plan matériel? Sommes-nous les seuls conscients dans l'univers à vivre sur le plan matériel? Oui. Sommes-nous les seuls à vivre sur le plan matériel? Non. La conscience supramentale implique-t-elle une mutation du corps humain? La conscience supramentale implique une mutation du corps humain, mais ça n'implique pas une mutation de l'esthétique du corps humain. Donc, ça implique une mutation de la cérébralité humaine, des neurones, des cellules gliales qui vont maintenant commencer à fonctionner. Ça implique une mutation fonctionnelle de la glande pinéale qui va maintenant adoucir le mécanisme endocrinien sexuel. Ça implique un désassujettissement de la psychologie du système endocrinien corporel. Et ça implique ce genre de mutation. Le résultat esthétique, plus de maladie, plus de boutons sur le nez. La venue d'une humanité supramentalisée se fera-t-elle bientôt ou dans 10 000 ans? Bientôt. D'ici quelques 2, 3, 400 ans, la venue va arriver. C'est extrêmement rapide. 10 000 ans, non. Maintenant, comme tel, la temporalité n'a pas d'importance pour la simple raison que dans un groupe, dans une collectivité, il y en a un qui monte, et ça commence lentement. Alors, si chacun se dit, ben moi, je monte pas parce que de toute façon, c'est dans 10 000 ans, mais non, ça n'a aucun rapport. Ici, on parle de l'humanité. Ça commence par la cellule nord-planétaire. Ça commence par la cellule américaine. Ça commence plus précisément par la cellule canadienne. Et ça commence encore plus précisément par la cellule française du Québec ésotérique. Ça commence donc plus précisément par le Québec. Est-ce que ça commence par tous les Québécois? Non. K-E-B-E-K, Québec, et non pas Q-U-E. C'est pas le Québec politique, évidemment. Alors, ce qui fait qu'on ne doit pas se donner un barème de temps. Si je dis c'est dans 10 000 ans, ce qui est totalement faux, c'est bien avant ça, si je dis c'est dans 10 000 ans, il y a plusieurs personnes qui sont sur le chemin d'embarquer leur locomotive sur les 2 rails et qui vont se dire oui, tout le monde va être sur le même rail. T'es pas rendu. Ça, c'est d'être collectif, ça. Vous êtes des locomotives. Hein? J'ai parlé de locomotives tout à l'heure, j'ai pas parlé de train. J'ai pas parlé de train. Il n'y a pas 25 000 wagons en arrière qui sont attachés à vous.
L'humanité collective avance lentement parce que lorsque tout un train au complet, lorsque 4 milliards 800 wagons de train sont dans le champ, ben la locomotive, il faut qu'elle tire. Puis lorsque la locomotive met un pied sur le rail, il y a toute une collectivité qui la débarque. Elle n'est pas normale, elle. Elle brosse pas comme tout le monde, elle. Elle tire plus vite. On a de la misère à suivre dans le champ, nous autres. Alors, si la locomotive devient moindrement intelligente, elle casse, hein? Elle se déconnecte. Puis l'humanité, faites ce que vous avez à faire. Puis l'humanité va critiquer, va chialer. Ça y est, elle est partie. Elle nous laisse là. La chienne, la cochonne, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Non, parfait, parfait. Donne l'exemple. Aime la assez, puis la laisser s'en aller. Hein? Reproche pas ce que t'es. Alors, non, on évolue morceau par morceau, individuellement, dans 10 000 ans, dans 400 ans, ça n'a rien à foutre. Ça va commencer vers les ans 2000. Certains vont se dire, ah oui, mais moi, à l'âge que j'ai là, à l'an 2000, ça allait avoir quoi? Ça n'a rien à voir. La personne qui a un contact avec son ajusteur de pensée, la personne qui a un contact et qui est capable de se structurer des mécanismes qui vont remplacer ses anges gardiens, elle est capable aussi d'arriver à se désassujettir du monde de la mort. Elle peut perdre son corps physique, mais elle n'est pas nécessairement morte. On ne meurt pas quand on perd son corps physique, on meurt quand on perd sa conscience. Et ça se fait après la mort du corps physique, quand on pénètre dans le monde des morts. Et les anges gardiens sont des mécanismes qui nous permettent de pénétrer le monde des morts. On va revenir la semaine prochaine de toute façon sur ce mécanisme qui... Bon. Alors, ce n'est pas l'âge et ce n'est pas le temps qui fait que... Ben, absolument pas. Moi, j'ai pas attendu l'an 2000X. Et il y en a d'autres qui n'attendent pas non plus. Il n'est jamais trop tard parce que le trop tard, ça n'existe pas. C'est une illusion de la psychologie qui croit au temps. Est-ce que l'humanité d'aujourd'hui peut supporter la présence d'êtres complètement supramentalisés, y compris dans leur corps? Totalement, complètement supramentalisés, y compris dans leur corps, si l'humanité d'aujourd'hui peut la supporter. Oui, pour la simple raison que les personnes, que l'homme nouveau, et il n'y en a pas, cherchez-en pas partout, ça se compte sur ma main, présentement au Québec. Il y a énormément d'êtres transitifs. Il y a énormément d'êtres transitifs entre l'homme transitif et l'homme nouveau. Il y a beaucoup d'hommes transitifs entre l'homme ancien et l'homme transitif. Et je répète que ce n'est pas un péché d'être un homme ancien ou d'être un homme transitif. Et ce n'est pas une qualité d'être un homme nouveau. C'est un état. C'est un état. Est-ce que l'humanité d'aujourd'hui peut supporter la présence d'êtres complètement supramentalisés? Oui, parce que ces êtres ont suffisamment d'intelligence. D'ailleurs, ils ont l'intelligence pour s'ajuster. Alors, ils s'arrangeront pour être supportables. Souffrir, c'est percevoir une inharmonie vibratoire. Qu'est-ce que l'harmonie vibratoire? On va répondre avec une réponse plate. L'harmonie vibratoire, c'est ce qui doit être. Et ça n'est jamais compris par l'homme ancien pour la simple raison qu'une harmonie vibratoire, elle existe lorsqu'un lion tue un chevreuil. L'harmonie vibratoire, elle existe lorsque l'herbe pousse gaiement au soleil. Et l'harmonie vibratoire, elle existe lorsque la vache vient brouter l'herbe. Et l'harmonie vibratoire, elle existe lorsque l'homme mange la vache. Et l'harmonie vibratoire, elle existe lorsque le lion tue l'homme. C'est de l'harmonie vibratoire. L'inharmonie vient lorsqu'on a le concept de ce qui devrait être et qu'on interdit à la réalité, mais ça ne change rien d'être ce qu'elle est. L'inharmonie vibratoire et automatiquement, il y a la souffrance. L'harmonie vibratoire, c'est lorsque chaque chose est à sa place. Votre corps physique doit se nourrir, ce n'est pas votre psychologie qui doit se nourrir. Il y aura souffrance parce que ce n'est pas le cas. Votre corps physique est dans un monde de matière et il doit s'autorégir dans le monde de la matière. Les lois de la psychologie ne doivent pas interférer dans les lois du monde de la matière. Et c'est ce qui, encore une fois, amène la souffrance chez l'humain. Lorsqu'un bébé naît et il est mort-né, ben voilà, c'est une loi mécanique du plan matériel du monde de la matière. Et lorsque la psychologie voudrait régir ce monde, ça ne fonctionne pas. Il y a souffrance. L'harmonie, c'est lorsque les choses qui doivent être sont. Qu'est-ce que le karma individuel et collectif? Pour plus d'informations, il y a la cassette sur les pièges du karma. Qu'est-ce que le karma individuel? Le karma collectif, c'est un karma qui est régi et qui assujettit tous les individus qui le constituent. Et les individus qui constituent un karma collectif sont ceux qui bénéficient du karma autant que ceux qui vont en souffrir. La ville de Montréal, elle amène de l'eau relativement propre chez vous. Elle amène des égouts qui vous permettent de garder votre maison propre.
Elle amène l'électricité. Elle amène le service des incendies. Elle amène l'asphalte. Elle amène le service de la voirie. Vous aimez ça, vous voulez profiter de ça, vous profitez du karma. Il faudra donc payer une rétribution à la Ville de Montréal en stationnement, les parcomètres, les contraventions, en taxes, en impôts, en viol, en meurtre, en enlèvement, en pyromanie, et ça c'est le karma négatif. Alors l'individu qui a un karma collectif, c'est un individu qui est assujetti dans sa conscience à la collectivité. Si vous ne voulez pas souffrir du karma négatif de la Ville de Montréal, alors allez vivre à Facette, allez vivre dans une petite municipalité, dans un petit village, et vous ne souffrirez pas du karma de Montréal. Vous vivez dans un village, vous bénéficiez de la collectivité, vous allez quand même souffrir du karma collectif de ce village. Le karma individuel, c'est un karma qui n'est pas suffisamment puissant ou collectivisé, donc qui ne peut pas altérer le karma des autres, le karma collectif. Lorsqu'un enfant naît handicapé, il ne paie pas un karma individuel, il paie un karma collectif, et il ne paie pas un karma de ses vies antérieures, il paie le karma collectif du présent dans lequel il naît. Il assume une partie du karma collectif. Alors donc, le karma individuel, c'est un karma qui est intimement relié par attraction à la personne qui va le vivre. Elle peut gagner, elle peut perdre. Quelqu'un qui gagne à la loterie assume une partie du karma positif de la collectivité. Quelqu'un qui fait faillite assume une partie du karma négatif de la société. Il n'y a pas beaucoup de karma individuel dans une personne qui a une conscience collective. Ça pour pas mal de questions. Pourrais-tu élaborer davantage sur l'harmonie vibratoire et son image révélée sur les cadrans? Deuxièmement, l'élimination progressive de la souffrance fait-elle place à un savoir instantané? L'harmonie vibratoire et son image révélée sur les cadrans vont être la disparition simple des cadrans. Donc, disparition de la souffrance lorsque l'harmonie vibratoire apparaît. Disparition de la souffrance, cela veut dire disparition de l'entracement laissé dans la conscience mémorielle de l'humain qui évolue. Cela veut dire qu'il n'y a plus de traces de la souffrance passée dans un vécu présent, harmonisé vibratoirement. Cela veut dire que vous ne pourrez même plus parler de vos antiques souffrances. Parce que parler d'une vieille souffrance, c'est la souffrir que lorsque l'on en parle. Ça n'existera même plus lorsque l'harmonie vibratoire apparaît. Les cadrans sont inutiles pour la simple raison que vous avez maintenant un moteur qui ne chauffe plus, qui n'a plus besoin d'huile, qui est tout à fait impeccable pour fonctionner au niveau des plans évolutifs, plus besoin de cadrans. L'élimination progressive de la souffrance fait-elle place à un savoir instantané? On peut aussi poser la question à l'inverse. Est-ce que le savoir instantané élimine les souffrances? L'élimination progressive de la souffrance dénote l'augmentation vibratoire du plan mental qui permet à l'humain de voir les choses telles qu'elles sont, donc l'assujettit lentement à un contact avec l'intelligence instantanée. Les deux mécanismes sont intimement reliés. Plus l'humain cesse de souffrir, plus son ego cesse de se prendre au sérieux. Plus l'ego cesse de se prendre au sérieux, plus celui-ci laisse de place à son énergie intelligente chez lui. Plus cela est fait, plus l'ego est supramentalisé, constitué un double éthérique qui va servir, on va revenir de toute façon la semaine prochaine au niveau des mécanismes des anges gardiens et de ce qui devra apparaître dans l'avenir pour la majorité d'entre vous. La souffrance, on la transcende comment? Je vis un événement et je suis inquiet. Je suis ce soir chez moi seul, je suis inquiet. Comment transcender cette souffrance? Comment arriver à ne plus être inquiet? En écoutant la télévision, bombe sur le cœur. En lisant un livre, bombe sur le cœur. Il y a une expression, je pense, qui est crotte au cœur. Ça ressemble un peu à ça. Mais à l'inverse. Alors, qu'est-ce qui est le mécanique? La mécanique, c'est que l'humain doit s'asseoir dans son fauteuil et dire, voilà, je suis inquiet. Et il doit poser des questions à vive voix. Il faut crier. Il faut laisser dire au voisin qu'il est inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Il ne faut pas que l'humain pense, il faut que l'humain parle. Vous avez des souffrances, parlez. Pensez pas. La pensée, c'est un mécanisme anti-évolution. La pensée, elle entretient l'émotion. La pensée, elle entretient la souffrance. La pensée, elle cristallise la souffrance. La pensée, elle n'amène jamais de solution. L'homme découvre des solutions lorsqu'il parle. Lorsqu'il parle avec d'autres ou lorsqu'il parle seul.
parce qu'on a dit que quelqu'un qui parlait seul était fou, il parle avec d'autres. Mais c'est pas nécessaire, c'est lorsque l'on parle. Pourquoi je suis inquiet? Écoute-toi parler. Pourquoi je suis inquiet? Je ne sais pas. Pourquoi je suis inquiet? Je ne sais pas. Réponds pas trop vite, le cave. Et parlez-vous, là. Pourquoi es-tu inquiet? Là, vous faites une séparation d'énergie. Il y a un mécanisme qui parle à l'autre. Pas pourquoi je... À un moment donné, là, parlez-vous. Oh, le cave, tu réponds vite, c'est pas en disant que tu le sais pas. Voilà, vous venez de faire une séparation dans votre conscience. Il y a un mécanisme chez vous qui ne vit pas l'inquiétude et qui maintenant veut savoir. Pourquoi t'es inquiet? Ben, je ne sais pas. Trouves-tu ça intelligent d'être inquiet? Ben, pas tellement. Pourquoi es-tu inquiet, le cave? C'est pas intelligent. Non, mais c'est ça, c'est facile. Puis là, ben, c'est-tu le temps que je m'amuse de même, je suis plus inquiet, là. Mais là, recommence à être inquiet, là, parce que là, je viens de me rendre compte. Pourquoi tu recommences? Pourquoi veux-tu penser? Pourquoi es-tu inquiet? Puis continuez, puis vous allez découvrir une chose formidable, vous allez vous amener une réponse. Mais évidemment, la majorité d'entre vous, vous n'allez pas laisser. Vous allez être normal, vous n'allez pas être fou. Et surtout, vous vous complaisez dans vos problèmes. Parce que tout d'un coup que vous vous instruiriez d'une solution qui vous obligerait à changer, tout d'un coup, celui qui cherche, il y a un malheur qui l'attend, des fois il trouve. C'est pas ça que l'humain veut pas. Essayez-le. J'ai en masse de personnes qui l'explorent au niveau des cours qu'on donne ici, au niveau du PMC, qui le savent. Mais il y en a qui leur en a pris des coups de pied derrière pour arriver à oser le faire. À oser. Oser. Scipion, il faut se parler. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ouais, exactement. Veux-tu, s'il te plaît, entre parenthèses, même si ça ne te plaît pas, fais-le pour moi, Merveilleux, merveilleux. commenter cette affirmation. La raison est inopérante sans la connaissance. La raison, c'est inopérant sans la connaissance, pour la simple raison que la raison, ça n'existe pas sans mémoire, pour la simple raison que la raison, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, pour la simple raison que la raison provient du raisonnement, le raisonnement provient de l'assujettissement apparemment intelligent des mécanismes mémoriels, donc des connaissances. Alors la raison sans connaissance, la raison sans mémoire n'est pas vivante, elle ne peut pas s'exprimer et elle n'a rien à foutre avec la vie. L'humain ne peut pas raisonner s'il n'a pas accumulé d'expérience, donc de connaissances. Connaissance, c'est connaître des choses. Raisonner, c'est agrémenter. C'est placer nos connaissances, nos expériences, de façon à tenter de créer ce qu'on appelle un concept, une idée, d'imaginer ce qu'on appelle le raisonnement, lorsque c'est placé d'une façon apparemment logique. Le raisonnement provient du mental. Le mental peut raisonner tandis que le plan émotif, l'astral, ne peut pas raisonner. Mais le raisonnement mental est un mécanisme hautement logique qui est capable de se servir des connaissances pour, en fin de compte, les placer en laissant une place dans l'ordre des connaissances à ce qui est immédiatement vécu. Cela amène un raisonnement logique qui peut transcender sur l'inefficacité humaine pour lui donner un peu d'efficacité. Ce mécanisme est auto-énergisant, comme le mécanisme astral, le mécanisme de l'imagination, des foi, des croyances, le mécanisme des émotions, le mécanisme des peurs et des souffrances. C'est auto-énergisant. Le fait de raisonner énergise le plan mental. Énergisant le plan mental, ça le nourrit. Le nourrissant, ça finit par lui donner une identification. Alors, à un moment donné, le plan mental se dissocie du plan astral et il y a quelque chose chez l'humain qui dit « je peux penser logiquement et je peux penser émotivement ». À ce moment donné, le raisonnement n'a plus besoin de la connaissance au niveau mental parce qu'il n'y a plus de raisonnement, l'humain ne pense plus. L'humain agit, l'humain exprime, l'humain rayonne, l'humain parle. L'humain ne pense plus. La raison est inopérante sans la connaissance, justement parce que la raison est l'organisation ordonnée et logique des connaissances. C'est de l'intellectuance hautement avancée, cela fait partie du mental supérieur des plans mentaux, mais cela ne fait pas partie du contact supramental. On m'a déjà dit qu'il ne fallait pas transcender la réalité quotidienne. Vous dites qu'il faut transcender la souffrance. Que signifie vraiment et intelligemment transcender? Et comment transcender? La réalité quotidienne, elle ne peut pas être transcendable et elle ne peut pas être transcendable efficacement, réellement,
Et l'humain arrive à peu près toujours au cours de sa vie à transcender la réalité. Il la transcende inefficacement, évidemment, on ne peut pas transcender la réalité efficacement. On m'a déjà dit qu'il ne fallait pas transcender la réalité quotidienne, j'espère que vous n'avez pas cru, parce qu'il ne faut pas croire ce qu'on vous dit jamais, même quand ça vient de moi. Vous dites qu'il faut transcender la souffrance. Transcender veut dire être capable de traverser. Passer au travers. Traverser en ascension. Transcender. Transcender la réalité, c'est impossible. Transcender la souffrance, cela veut dire être capable de passer au travers les mécanismes qui nécessitent la souffrance. Alors, si vous pensez que transcender la souffrance veut dire, tiens, je souffre, mais là, je vais méditer, puis je vais... Non, ça, c'est encore une fois du bon au cœur. Transcender la souffrance, cela veut dire être capable de passer outre les mécanismes qui nécessitent la souffrance. Alors, autrement dit, transcender, passer au travers en ascension, augmentation vibratoire. Transcender la souffrance, cela veut dire être capable d'en arriver à ne plus vivre des mécanismes qui nécessitent la souffrance. Cela veut dire être capable de ne plus vivre dépendant de l'obligation d'évoluer par coup-pied au derrière. Cela veut dire être capable de vivre comprenant l'intelligence de l'amélioration. Dans le mini-séminaire que je donne sur l'organisation, je pose une question au monde, et il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont assisté. Est-ce que c'était, pourquoi, à quoi ça sert? Voilà ce que c'est un peu transcender, vivre par intelligence, sans nécessairement voir tout. Est-ce que vous savez ce qui se passe après la mort? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Alors, à quoi ça sert de vivre toute sa vie, de se fendre derrière pour arriver à ramasser de l'argent, avoir un foyer, avoir des enfants, les éduquer, se faire cracher dessus quand ils veulent partir, avoir 25 autos dans notre vie, toutes les perdre les unes après les autres, avoir de l'argent, essayer de ne plus souffrir, voyager, s'instruire, connaître, évoluer, puis mourir. À quoi ça sert? Ça sert que l'être humain se pose la question comme ça, puis il dit ça ne sert à rien. Il y a un gros slogan chez lui, rien ne sert, il faut toujours. Bon. Mais pourquoi on ne se poserait pas la question comme ceci? À quoi ça sert de vivre pour un petit pain, de ne pas être habillé, de geler l'hiver, d'avoir une femme qu'on n'aime pas ou un mari qu'on n'aime pas, d'avoir des enfants, de souffrir, de voyager en les laissant de la garderie, de leur acheter un cadeau par 2 ans, d'avoir de la difficulté, d'avoir peur tout le temps, d'être angoissé, de jamais être heureux, puis mourir. À quoi ça sert? À rien, ça non plus. Ce qui fait que tant qu'à y être, pourquoi pas le faire plaisamment, organisé, un peu plus d'argent, un peu plus d'organisation, un peu plus d'efficacité, un peu plus de bonheur, tant qu'à y être. Et c'est ça l'intelligence de l'amélioration. Est-ce que ça nécessite de voir tout? Non. Ça nécessite de se poser la question, pas pour s'écraser, mais pour monter. Pas être positif. Ah ben, non, posez-vous la même question à l'envers. Puis vous allez voir que l'intelligence transcende. Ça sert non plus à rien. Maintenant qu'à y être, que pas vivre agréablement. Savez-vous ce qui vous attend? Non. Dans la misère noire, allez-vous le savoir plus? Non. Mais assis dans un jardin au soleil ou sur le bord de la mer avec vos enfants, peut-être que vous allez avoir plus de chances de savoir plus. Peut-être que non, parfait, il vous manque de l'énergie. Mais vous allez en ramasser de l'énergie quand on va bien. Avoir l'intelligence de l'amélioration, c'est transcender le processus qui nécessite les mécanismes de la souffrance. Les psychothérapies ou psychanalyses peuvent-elles être valables pour transcender les émotions, la souffrance? Non, la psychologie, la psychanalyse n'ont rien compris encore à l'humain. Elle commence. C'est la petite strate de l'évolution. Présentement, la psychologie contemporaine, elle est contemplative de la psychologie de l'homme. Elle contemple et elle essaie de mettre du bon au cœur. Alors, elle dit à une personne, je pourrais donner plein d'exemples, j'en connais du monde qui ont passé par des psychologues et des psychothérapeutes et qui ont pas mal de problèmes. La psychologie, elle contemple le phénomène chez l'humain. L'enfant revient de l'école qui est tout déçu parce qu'il n'a pas réussi. Il ne faut pas que tu sois déçu dans la vie, il faut que tu te motives, il faut que tu il faut que tu ça pour arriver à réussir. Pas important de réussir! Il n'y a personne qui m'aime. Ah oui, mais c'est parce que tu as beaucoup de qualités, il y a du monde qui va arriver à t'aimer, puis là, il faudrait juste que tu fasses. Pas important d'être aimé! J'ai peur des ascenseurs. Ben viens, j'ai vu que tu sois ici. Alors, on va faire des régressions antérieures. C'est pas important de fouiller dans sa mémoire. Partez avec ce que vous avez, puis si vous comprenez l'intelligence, vous allez traverser. La psychologie, présentement, elle a de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle est utile.
parce qu'elle permet à ceux qui n'ont pas la faculté de vibrer en conscientisation d'arriver à avoir du baume sur le cœur. Et elle pallie à ce que la religion a de la difficulté à faire. Mais la religion, c'est une psychologie fondamentale, une psychologie extraordinaire. C'est important, la religion. C'est très utile et c'est formidablement utile. Il vient un moment donné que l'humain doit se désassujettir de la religion collective. Et la religion n'est pas mauvaise pour autant, elle est extraordinaire, elle l'a amené là. Certains vont voir le prêtre et le prêtre les aide. D'autres vont voir un psychologue, le psychologue les aide. Mais ils seront toujours dépendants de la psychologie. Tandis que si on regarde le travail de l'homme nouveau, si on regarde la conscientisation, non. Je viens de perdre mon chat, d'en avoir un autre. Voici, non, c'est pas ça. Il faut qu'ils comprennent les mécanismes fondamentaux. Il ne faut pas qu'on y mette du baume sur le cœur. C'est valable, la psychologie et la psychanalyse. Pas pour évaluer. Pour postuler. Qu'est-ce que tu entends par cela dépend du niveau vibratoire de la personne? La compréhension, ce n'est pas chose qui fait partie de la quantité de connaissances que vous avez. Vous comprenez quelque chose, paf, vous le pigez. C'est une question de vibration. Lorsque vous êtes en train de... Plus vous allez parler avec quelqu'un, plus vous allez vous énergiser dans ce sujet-là. Même chose pour une engueulade, même chose pour une question, une relation, une communication évolutive. Vous allez vous énergiser. C'est intéressant à un moment donné. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce que vous dites devient intéressant. Mais vous le prenez, ça. Si vous l'aviez déjà chez vous, vous ne l'aviez pas chez vous. Plus vous vous énergisez, plus vous vous trouvez intéressant. Et vous êtes intéressant. Et plus vous parlez, plus vous communiquez de l'énergie vitale par la parole. Celle-ci est captée et elle transporte une vibration, ce qui est d'ailleurs le phénomène au niveau des conférences. C'est pas tellement ce que je dis que la vibration transportée qui aide, mais la vibration transportée, elle n'amène pas de la connaissance, elle amène de la compréhension, tout de suite ou plus tard. Mais vous restez indépendant de moi. Et lorsque vous jasez, vous parlez, à un moment donné, vous vous auto-énergisez. Et soudainement, vous dites des choses de plus en plus hautes, de plus en plus en plein ça, là. Et à un moment donné, vous comprenez. Ça, question de vibration. Alors, expliquer la vibration pour la faire comprendre, c'est compliqué parce que vous allez comprendre quand vous aurez la vibration de comprendre. C'est quoi comprendre par la vibration? Quelles sont les conséquences de succomber à une évolution trop rapide suite au contact d'une personne en contact? Les conséquences de succomber à une évolution trop rapide suite au contact d'une personne en contact, ce n'est pas, il n'y a pas de succombage. Lorsqu'une personne entre en contact avec une personne en contact avec son esprit, donc lorsqu'une personne entre en relation avec une personne qui a un contact supramental, une personne qui est une antenne publique, une personne qui a la faculté d'amener de l'information nouvelle, neuve et non expérimentée au lieu à l'échelle planétaire, cette personne, c'est qu'elle se devait d'entrer en contact, elle ne succombe pas comme telle, elle était due. Elle a la faculté vibratoire de pouvoir se servir de la personne en contact, c'est tout à fait intelligent. Alors évidemment, c'est extrêmement évolutif pour une personne d'être en contact avec une personne qui a une relation réelle avec la vie et avec l'énergie de l'intelligence active, ce qu'on appelait antiquement l'Esprit Saint. Si on regarde les apôtres, les 63 apôtres qui ont, on en connaît 12 plus précisément, et 4 qui ont fait des évangiles. Bon. Les apôtres, eux, n'avaient pas le contact, mais ils avaient l'affinité à entrer en contact. Est-ce qu'ils ont succombé à l'évolution du Nazaréen? Non. Le Nazaréen passait partout, puis ceux qui avaient à un moment donné à entrer en contact avec étaient prêts à entrer en contact avec, ils n'ont pas succombé. Alors, les Nazaréens, les Esséniens et toutes les personnes qui ont entouré le Nazaréen, les apôtres et tous ceux-là n'ont pas succombé. Par la présence du Nazaréen, ils avaient déjà, eux, une programmation génétique, ils étaient déjà prêts à faire quelque chose. Il manquait un booster, il manquait un catalyseur. Dans l'Antiquité, c'était les Melchisédek qui faisaient le travail. Mais à partir du Nazaréen, il n'y a plus de Melchisédek ici. Alors, ces personnages ont pu être catalysés, donc ont pu voir une évolution augmentée par rapport à l'impression qu'ils avaient de leur évolution avant le contact avec le Nazaréen. Mais en réalité, ils n'ont pas eu une évolution augmentée ou accélérée, ils ont une évolution qu'ils devaient avoir. Et c'est la même chose pour les personnes. Quand on parle d'être ou d'homme ancien, là, c'est pas une question d'âge, là, d'être vieux comme Roger Boulu, là, c'est pas ça. Non, Roger Boulu, il peut être très âgé, puis c'est un personnage extrêmement intéressant. Non, effectivement, ça n'a rien à voir ni avec la vestimentation, t'es à la mode, t'es pas un homme nouveau.
C'est pas l'âge non plus. Il y a des enfants qui sont des hommes anciens. Il y a des femmes, des jeunes filles qui sont des hommes anciennes. Des hommes anciens, oui, des femmes anciennes. Et il y a des personnes très âgées qui sont des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et évidemment, on ne peut pas être âgé pour être un enfant nouveau. Là, c'est pas pour comprendre. Mais on peut être un homme nouveau. La question, c'est pourquoi tel être ancien plus qu'un autre peut se trouver au contact d'une personne, en contact épuisé de son énergie. Donc en relation avec une personne en contact. Si vous vous approchez, bon, je donne un exemple qui est plus terre à terre. Les personnes qui arrivent à me comprendre, moi, lorsque je parle, ne succombent pas à l'évolution, c'est on a une affinité vibratoire qui fait qu'il y a intérêt pour les deux parties à fonctionner ensemble. Pourquoi un être ancien plus qu'un autre peut se trouver au contact d'une personne en contact épuisée de son énergie? Pour la simple raison, prenons l'exemple d'une famille. Pourquoi, toi, tu as la faculté de comprendre, tandis que ton frère ou ta sœur ne comprennent pas fort? Ou tes parents, ou tes cousins, etc. C'est normal, parce que génétiquement, il fallait que quelqu'un... Puis là, vous allez dire, mais pauvres eux autres, non. L'évolution, il est humanitaire. La conscience doit être individuelle, mais l'évolution, c'est l'évolution de l'humanité. Alors, évidemment, il y a des choses qui se font. Il y a du métal dans un moteur qui doit être piston et qui doit manger la claque de l'explosion de la bougie. Il y a un métal dans le moteur qui doit servir de système de refroidissement. Il y a du métal dans le moteur qui sert de poignée pour la porte, le contact avec l'humain. Pourquoi ce pauvre métal-là doit-il manger la claque de l'explosion, tandis que l'autre est flatté par le bonhomme ou la bonne femme qui adore le char? Parce qu'il n'y aurait pas de poignée là à être adoré s'il n'y aurait pas de métal dans le moteur. Il y a des personnes qui naissent dans une famille et qui génétiquement assument le karma génétique de la famille pour libérer un autre de façon à ce que celui-ci soit en fonction évolutrice beaucoup plus avancée, de façon à faire avancer l'évolution de la lignée. Il y a une tradition à un moment donné qui disait que le 7e de la famille avait des dons. Ils ont changé d'idée parce que maintenant, il y a plus 7 enfants dans la famille, on aurait trop. Bon. Alors, évidemment, ça change. Mais effectivement, ça exprimait ce mécanisme perçu par l'homme ancien qui avait quelque chose. Et oui, c'est plus le premier, le deuxième, le troisième, il y en a un dans la gang à un moment donné qui a plus d'affinité vibratoire. Et c'est pour ça. Pourquoi plus qu'un autre? Pour ça. Parce que ça se doit d'être comme ça pour absorber du karma génétique, créer des enfants particuliers, pour laisser libre un enfant, une autre biologie, un autre véhicule physique, pour recevoir un esprit qui pourra travailler un peu mieux. Ça, c'est parfait. Si la souffrance est nécessaire, comment accepter de souffrir? Accepter de souffrir. Accepter de souffrir, ça veut dire accepter de ne pas s'en sortir. Ça veut dire de décider qu'on ne peut pas faire autrement. Ça veut dire de décider qu'on est parfait comme ça, qu'on ne peut pas rien faire d'autre. On n'accepte pas de souffrir, on doit comprendre l'intelligence du mécanisme de la souffrance. Comprendre puis accepter, c'est deux. Je comprends que je suis esclave. Je ne suis pas esclave. J'accepte. Je suis né esclave. Mon père esclave. Mon grand-père était esclave. Mon père était esclave. Ouais, mais ton arrière, oh, lui, il n'était pas esclave, il était en Afrique, il était fou. Non. Comprendre un mécanisme, ce n'est pas l'accepter. C'est pas pareil. Comprendre les mécanismes qui nécessitent la souffrance, cela veut dire tolérer. On tolère. On n'accepte pas, on tolère. Un enfant vient de se faire battre dehors, il rentre chez moi, puis là, il braille. Je déteste entendre brailler. Et là, il faudra bien que je tolère. Mais si tous les jours, quand il rentre, il m'a broyé, il ne faut pas que j'accepte. L'enfant qui pleure toujours quand il se lève, l'enfant de 6 mois qui braille toute fois qu'il se réveille. Si j'accepte, il va brailler toute sa vie. Parce qu'il aura appris que pour avoir de l'attraction humaine, il faut qu'il braille. Une fois qu'il braille, tout le monde court. On lui dit qu'il est un enfant broyeur. Par contre, si je tolère qu'il pleure parce qu'il a faim, qu'il pleure parce que sa couche est pleine, qu'il pleure parce que, bon, OK. Faut que j'accepte qu'il braille tout le temps. Ben oui, mais il est broyant. Tu sais, mais ma soeur en a un qui braille moins. Non. Faut pas accepter de souffrir. Faut comprendre les mécanismes de la souffrance. Faut accepter. Est-ce mauvais d'être irreligieux, c'est-à-dire sans religion, mais pas athée? Qui m'a dit la personne, elle demande si c'est bon d'être athée. Est-ce mauvais d'être irreligieux sans religion, mais pas athée? Alors, pose ta question. C'est ça que ça veut dire.
Est-ce mauvais d'être religieux sans religion, mais pas athée? Absolument pas, il n'y a rien de mauvais sur la planète. Bon, continuons. Ne peut-on pas passer par d'autres chemins que la souffrance pour apprendre? Oui, sauf que la souffrance va vous amener au chemin de non-souffrance. Vous allez souffrir tant que vous n'aurez pas le contact avec votre genre de pensée, donc tant que vous n'aurez pas une pensée juste, donc tant que vous n'aurez pas le contact avec un esprit pur, donc avec l'esprit saint, donc avec l'intelligence active, donc avec l'énergie supramentale. Je fais allusion à quelqu'un, ce qu'on entend souvent, qui s'adresse à son enfant qui apprend à faire du vélo et qui tombe à chaque coup de pédale. Il faut se casser la gueule avant d'être en mesure de se tenir droit sur un vélo. C'est vrai tant que l'enfant apprend par expérience, tant qu'il n'a pas été content, qu'il ne sait pas. Qu'instantanément, il peut faire du vélo sans se casser la boîte. Mais évidemment, il apprend. Il apprend par l'expérience, il est génétiquement relié au phénomène matériel de ses parents, qui est amiquement relié aux âmes de ses parents pendant un laps de temps tant qu'il ne l'aura pas personnalisé. Il est relié à différents mécanismes et automatiquement, il apprend qu'il doit apprendre pour pouvoir être efficace. Alors, lorsque l'enfant se dit, ben moi, je suis capable de prendre le vélo au sac son camp, ça marche, parfait. Lorsque l'enfant a suffisamment d'orgueil pour pouvoir revenir devant ses parents, puis dire, papa, une main. Vous connaissez? Papa, une main. Papa, une main, un pied. Papa, plus de main, plus de pied. Papa, plus de dents. Mais lorsque plus de dents, il a appris que plus de main, plus de pied, c'était pas bon. Parce qu'il prenait des débarques, puis il se cassait la gueule. Bon. L'enfant peut savoir immédiatement, parce que si tous les chums ont des bicycles, que quelqu'un qui va en recevoir un, quand on va y prêter, qu'est-ce qu'il va s'organiser. Mais un enfant qui est libre, les adultes avec. Doit-on vraiment mettre de côté tout médicament? N'est-ce pas un peu masochiste? Bon, premièrement, moi, j'ai pas dit ça, de mettre de côté tous les médicaments. Être masochiste, l'humain est masochiste inconsciemment, de toute façon. Les médicaments, ils sont drôlement utiles. Ils sont utiles parce qu'ils soulagent lorsqu'on ne peut rien faire d'autre. Lorsque l'on ne peut rien faire d'autre. Si on a des médicaments chimiques qui guérissent, ils ne rentrent pas dans le cadre des médicaments bombes sous le cœur. Ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. La personne peut se suicider, donner du Valium. La personne ne veut plus se suicider, mais elle veut du Valium, donner du Librium. Elle ne veut plus se suicider, elle veut plus du Valium, elle veut du Librium. Mais donnez-y donner pas d'autres sortes de médicaments qui sont de plus en plus dangereux. Vous pouvez demander, donnez-y d'autres choses. Mais donnez-y pas du médicament en lui disant, tiens, ça va régler ton problème. Non. Un médicament qui guérit, oui. Quand une personne fait un séminaire PMCA, par exemple, c'est des médicaments. Ça guérit. Après, elle n'a plus besoin. Mais on ne met pas un médicament de côté comme ça à cause que c'est un médicament. Le nom de médicament ne doit pas hanter la personne. Le médicament bombe sous le cœur. Je mange, j'ai le mal d'estomac, je prends une pilule. C'est merveilleux.